tous. Nous sommes aujourd'hui dans Canapé et j'ai le plaisir de recevoir Guz de Guz Productions. Salut Guz. Salut Biloulette. Excuse-moi, Il, j'ai eu il la s'est voix qui... transformé entre deux. Qui est en train de muter ou de Oui, muer, je ne sais pas. je ne sais pas non plus. Donc Guz, malheureusement, Porto n'a pas pu venir. Non, il est pas là, malheureusement. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ouais, bah, écoute, on va essayer de lui rendre hommage du mieux qu'on Oui, peut, hein, mais donc ce sera une interview, bah, du coup un petit peu plus dirigée vers ouais, toi que vers vous deux, vu qu'il n'est pas là pour répondre aux questions, donc de fait ça va non. être difficile de lui en poser. Bon, après, je le connais bien, donc je peux parler un peu à sa place des fois, mais bon, D'accord. voilà, voilà. Bon, ça dépend sur quoi, je suppose. Ça dépend sur quoi, C'est voilà. ça. On va éviter de dire des grosses conneries, tout Son ça. Donc, orientation sexuelle, voilà, voilà, ça, son je sais orientation pas trop. sexuelle, est-ce qu'il veut en Bon, parler ou bon, bah, pas? voilà, exactement. Ah, il va me tuer s'il entend ça. Bah, c'est ça qui va être drôle. Ne nous en veux pas, Porto, si tu nous écoutes. On va essayer de pas dire de grosses conneries. Enfin, ça, c'est pas gagné. Pour mieux vous parler de Guz et son acolyte Porto, eh bien voilà quelques images. Donc, Guz Productions, c'est ça. Come on, yeah. Rap hip hop. Alright. Come on. Yeah, come on. Pump it up. Musique, rap. Yeah. Moi et mon pote Vexios on est des boss, tandis que Porto n'est qu'un gros cassos. Hein? Non, je rigole, t'es quand même super sympa. Ah, Même si tu as une haleine de rat. enfoiré. Bon, rien à voir, nous on est venu faire un rap. Et pour faire un bon rap, il nous faut des claps. MC Vexios et DJ Guz sont sur YouTube pour faire bouger ton cube. Bouge ton cube, bouge ton cube. Bouge ton cube, bouge ton cube. Ou alors encore ça. Qu'est-ce que c'est que ce son? C'est le signal! Faut que je retrouve Vexios. Ah, il faut que je retrouve Vexios. Bon bah ça y est, je me suis trouvé. Oh Gus, comment ça va? Bah tiens, mets-toi à l'aise, hein, tu prendras bien un thé. Vexios, il faut qu'on sauve l'été. Eh, comment ça sauver l'été? Je viens de t'en proposer un à l'instant. On y va! Mais attends-moi! Oh mon dieu, c'est horrible! Ouais bon bah c'est bon, hein, j'ai pas le temps de me coiffer ce matin. Bon ok, même si j'ai pas de cheveux, mais bon c'est pas une raison. En plus, Mais c'est non, je parle de la plage, y a plus personne, y a pas de nana qui danse, rien! T'as raison, il faut qu'on fasse quelque chose. Mec, faut qu'on le retrouve. Tu crois? Ouais, mais je sais pas comment on pourrait faire. Bah vas-y, commence à chanter, ça va le faire venir. Vas-y, ok. L'autre jour, je me balade sur la plage, il fait beau, il fait chaud, des cubes à perte de vue. Alors je me mets à chanter, à danser, et une fille vient m'interpeller. Hey fils de cube, danser c'est karma pas swag. Swag, quel soxmola à la bouche, c'était déjà comme ça quand elle portait des couches. Faut pas s'étonner si les gens désertent les plages. Parle plus de ça, moi ça me donne des lags. Attention derrière toi! Quoi? C'est le cube de l'été. Oh yeah. C'est le cube de l'été. C'est le cube de l'été. Oh yeah. C'est le cube de l'été. Attention, mec, il va Se barrer, et il faut tout de suite lui briser la nuque. mais c'est parce que je voulais dire t'es qu'un espèce de sale. Mec super cool. Arrête de finir mais Ravioli, si seulement je pouvais te... rentre dans mes bras. Mais qu'est-ce qui te prend avec Vexios là? T'es complètement en l'eau. Mais j'ai plus rien, c'est le nain là. Salut à tous les amis, c'est Roberto et il vient de se barrer. Et éventuellement, ça peut être aussi ça. Yo, c'est Gus de chez Gus Productions et on se retrouve aujourd'hui dans un environnement quelque peu enneigé pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez plutôt bien apprécié la vidéo sur les commentaires de la chaîne de The Fantasio 974. Donc on s'est dit qu'on referait une vidéo du même type. Mais cette fois on va s'intéresser à la chaîne de Biloulette. Pour présenter très rapidement Biloulette, c'est un petit peu la maman de tous les Minecraftiens. Et sa chaîne a atteint pratiquement, alors je vous parle, 28 000 abonnés et plus de 3 millions de vues. C'est très impressionnant.
Je vous ai donc sélectionné quelques commentaires. Et on commence tout de suite par un commentaire de Momba Senji. Salut, venez voir ma chienne! Non, tu te calmes, tu te calmes. Ah. Je vous présente ma chienne. Donc elle s'appelle Porto. Et calme-toi, je t'ai dit. Assis! Assis! Voilà, c'est bien. Tu veux un ananas? Oui, tu veux un ananas. Oui, oui, Mathieu, tu l'as bien mérité. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comment crées-tu un serveur? Alors comment te dire ça de façon à la fois directe et précise Oui, c'est ça, oui. Ça doit être le mot, ouais. Bon, on va regarder un commentaire de The Gamer Respo. Salut Biloulette, j'adore tes vidéos. J'aimerais que ma mère sache jouer à Minecraft, mais je ne sais pas comment la persuader d'y jouer. Et un commentaire de Guérémy263 qui nous dit: salut, salut, Bilou, j'ai 11 ans et j'aimerais que ma mère Sylvie joue à Minecraft, mais elle est très occupée pour ses études. Donc, smiley, pas très content. Voilà, bon, réponds-moi, STP, parce que ma mère ne pas décidé, donc j'aimerais que tu la décides, STP. Ouais, bah, bon courage les mecs, parce que moi, quand j'étais petit, j'avais déjà essayé, et puis Maman, je m'ennuie, tu veux jouer aux jeux vidéo avec moi? Non, j'ai pas le temps là. Mais maman, je m'ennuie. Vas-y, viens jouer aux jeux vidéo avec moi. Non, j'ai pas le temps, je te dis. Va jouer avec ton frère. Mais maman, j'ai pas de frère. Je veux pas le savoir. Alors voilà, donc Gus Productions, c'est une chaîne de vidéos humoristique à la base. Tu m'arrêtes si je me trompe. 72 000 abonnés aujourd'hui. Ouais. D'où vous est venu ce côté gag que vous aimez mettre dans les vidéos Je dirais que... bon, déjà, on se connaît depuis très longtemps, depuis la maternelle. Oh, depuis la maternelle? Depuis la maternelle, Oh, c'est ouais. énorme. Ouais, Je croyais que, parce que j'avais noté que vous vous connaissiez depuis que vous étiez petit, mais je savais pas que c'était depuis la Ouais, bah maternelle. non, c'est très vieux, donc du coup, C'est génial. c'est une amitié de, je sais pas, 18 ans peut-être. Ouais, bah de tout le temps, en Ça fait. fait bizarre du coup de se dire ça, mais T'as grandi disons avec que... lui, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc on se connaît très bien, puis on n'arrête pas de déconner à chaque fois qu'on se voit. C'est pour bah voilà, passer du bon temps sur une console ou autre, et on n'arrête pas de déconner. Donc après, le mettre en vidéo, disons que ça, c'est une idée qui m'est venue. Disons que j'avais pas spécialement envie de me lancer dans la vidéo, c'est juste que j'avais envie de tenter un truc. Voilà, j'avais eu l'idée de faire des sketchs sur Minecraft. Et je me disais que ça allait arriver bientôt en France, mais tu passes, comment dire, je vois qu'au bout de plusieurs semaines, il n'y a toujours rien, aucun sketch vraiment fait sur Minecraft, et je me dis que c'est quand même dommage, il y a matière à faire de bons trucs, et donc j'ai décidé de me lancer là-dedans avec Porto. Et après, tout le reste, on s'est mis d'accord pour quand même faire une chaîne orientée humour et jeux vidéo, bien sûr, et parce que c'est ce qu'on sait faire plus ou moins. Je sais pas si on le fait très très bien, mais voilà, en tout cas on s'amuse, et on continue là-dessus, parce que je me vois pas faire du let's play ou du gameplay, disons entre guillemets sérieux et informatif, parce que moi j'aime juste déconner, et Porto aussi, donc Et donc c'est l'arrivée de Minecraft qui finalement t'a permis de mettre ça en place. Tu y pensais avant, ou c'est venu en même temps que Minecraft finalement? Non, en fait, c'est même, disons que tu as eu le buzz de Minecraft, donc il y a quasiment 2 ans maintenant. Ouais. Et on s'est mis à jouer justement il y a 2 ans, c'était en décembre, il me semble. Et ça nous est venu en fait avec le Fantabob Friends, que donc Fanta et Bob avaient mis en place. Et pour découvrir donc les nouvelles chaînes qui arrivaient Vous tous êtes les passé jours. par là? On est passé par là. D'accord. Et donc je regardais les trailers. J'avais remarqué Crawling Flesh, Kigar, tout ça, qui sont passés là-dessus. Et je me disais que les trailers manquaient un peu de... Enfin, disons, les chaînes présentées manquaient cruellement d'originalité.
C'est-à-dire que c'était beaucoup d'aventures suivies, beaucoup de tutos, etc. Je trouvais, c'était trop, quoi, trop. Et je me disais que c'était quand même dommage. En Minecraft, on a un jeu, voilà, on peut tout modifier, du On peut tout skin faire. jusqu'au décor, etc. Et il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas de petits courts-métrages, de trucs comme ça, de vidéos un peu plus originales, parce que le jeu se veut déjà original et les vidéos le sont moyennement en fait. Donc je me disais c'est quand même dommage. Il y a matière à faire des trucs et donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'idée. On est parti là-dessus et après voilà, c'est venu avec Minecraft. J'avais pas spécialement l'envie de faire des vidéos avant. Même si, disons que je suis consommateur entre guillemets de vidéos sur YouTube depuis déjà un bon bout de temps. Et de quel genre de vidéos t'es consommateur? Alors justement de vidéos où ça déconne pas mal, où je regarde moyennement des let's play aujourd'hui. Avant, je regardais un petit peu, mais pas tant que ça. Disons que je regardais surtout des vidéos qui me font rire, quoi, en rapport forcément avec les jeux vidéo parce que voilà, je suis un passionné, j'aime beaucoup ça. Bon après je regardais pas mal tout ce qui est Norman, Cyprien à l'époque, j'aime un peu moins maintenant mais que j'aimais bien à l'époque, tous ces trucs là parce que voilà, ça détend forcément et surtout je trouvais que c'était un humour plus proche des gens parce que YouTube étant donné que c'est un domaine de partage où l'amateur prime justement sur le pro. Les gens peuvent faire leurs vidéos pour un public qui se veut également consommateur d'amateurisme, on va dire. Et donc, je me disais que justement, voilà, c'était plus proche de ce qu'aiment les gens au final, plus que la télé. Et c'est pour ça que j'ai commencé à bien plus regarder ce qui se proposait sur YouTube par rapport à la télé, tout simplement. Voilà. Faut dire que la télé, on est très pauvre en France avec le programme télé. Oui, voilà. Moi c'est simple, je regarde que Arte et France 5. Ouais, je regarde que ça. Mais moi, je regarde même pas sur la télé, en fait, je regarde sur Internet. Ah, d'accord. Moi, j'ai une télé microscopique et je regarde tout sur Internet parce que la télé, ouais. Moi, ce qui me déprime aussi beaucoup, c'est le côté 20h30. Alors, si jamais t'as un truc à faire, t'es mort parce que tu loupes le début de l'émission. Si jamais t'as le malheur d'avoir envie de pisser à 20h45, t'es comme un con parce qu'il faut attendre la pub. Enfin voilà, donc l'avantage d'Internet, c'est que tu peux mettre pause et puis reprendre quand t'as envie, quoi. C'est ça, et puis justement, c'est drôle qu'on en parle parce que j'ai regardé il y a quoi, en 2 semaines, j'ai vu 2 programmes à la télé justement où ils parlaient d'Internet comme une alternative à la télé. C'est là où c'est drôle parce que c'est sur France 5 j'étais tombé là-dessus où justement ils suivaient un peu tous les phénomènes internet, genre par exemple la chanson du dimanche, etc. Et ils essayaient de voir voilà, comment ils se démerdaient au quotidien pour vivre avec leur célébrité et aussi essayer d'analyser pourquoi voilà, ils sont célèbres sur internet et pas pourquoi pas à la télé, pourquoi pas dans d'autres trucs. Et déjà je suppose que, excuse-moi de te couper, je suppose que c'est parce qu'on leur propose pas à la télé de faire les mêmes programmes que sur Internet, quoi, parce que il manque une certaine ils peuvent maintenant. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ils ont eu plein de propositions. Voilà, aussi. Mais c'est venu au départ de YouTube. Voilà, parce que disons que justement, il y a un manque de liberté que justement, il se trouve qu'Internet n'est pas encore totalement censuré. Il faut en profiter. Et disons je trouve que on a l'esprit bien plus ouvert sur Internet. Après, ça dépend sur quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses où je trouve qu'on a 50 ans de retard sur Internet, notamment certains machismes. Voilà, bon, ça c'est récurrent. Après, oui, ils analysent ça parce que les gens peuvent choisir leur programme aussi, simplement. Voilà, c'est que en fait, la télé, c'est beaucoup de décideurs. Ils vont se dire, bah tiens, ça, on va mettre ça, ça devrait plaire aux Français de base et donc on cherche pas à comprendre pourquoi, ça va lui plaire, c'est bon, on met ça en prime time.
Oui, puis il on en va fait beaucoup des aimer. moutons, hein. Voilà, Le but de exactement. la télé, c'est devenu finalement une usine à regarder de la pub entre deux. C'est ça. Donc on leur passe toujours le même programme, hein, parce que quand même, moi je vois à 46 piges, donc j'ai un peu de recul sur genre 30, 35, 40 ans de télé, et je me dis, mais c'est du délire, parce que c'est toujours les mêmes programmes. C'est C'est-à-dire ça. on nous remet toujours les mêmes putains de films, excusez-moi, Ouais, qui sont pourris, qui nous gonflent parce qu'on les a vus 200 fois, qu'on n'en peut plus, et en fait tout ce qu'on nous dit, c'est légumez-vous devant votre télé, c'est sur ça. votre canapé, bouffez des chips et surtout regardez la pub, comme ça vous fera consommer quand vous Voilà. irez faire les courses, quoi. Et mais même, même par exemple, parlons de télé-réalité, pardon. Ouais. Regarde Secret Story, ça fait quoi, 6 ans, je crois qu'ils ont fait ça. Au final, à chaque saison, il y a maintenant il y a un nouveau truc, etc. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Faut Bien pas sûr, oublier que puis c'est des mecs tout à fait, enfin, c'est comme toi et lamentable en moi. plus la télé-réalité. Moi, alors moi ça pour le coup je suis contre d'une force. Ah bah pareil, faut C'est pas me lancer là-dessus. ah là là, moi c'est absolument ça me hérisse les poils la Ouais, télé-réalité. ça c'est quelque chose. Je trouve Et ça voilà. absolument terrifiant. Et ce que je trouve un petit peu dommage, moi d'ailleurs, c'est que la télé essaye donc de récupérer les mecs qui ont fait le buzz sur Internet Ouais, pour pouvoir les mettre dans leur programme télé et que ces 10 mecs se laissent faire. Ça, je trouve ça très dommage. ça, ouais, il y a ça. Et aussi, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'ils commencent à doucement débarquer aussi sur Internet. J'ai cru entendre comme quoi il y aurait des chaînes, mais genre comme TF1, etc., qui seraient disponibles sur YouTube bientôt. Apparemment, ils ont déjà fait ça aux États-Unis. Bah, de Ça a toute l'air de façon, bien marcher. ils sont déjà disponibles en replay sur Ils sont Internet. déjà, voilà, ouais, Et et, sur YouTube, moi je sais qu'il y a énormément des émissions que je regarde qui en ouais, fait ont été partagées par des gens qui les aimaient et où finalement j'atterris soit sur Dailymotion, soit sur YouTube. ouais, Mais ouais, c'est ça. rarement sur les chaînes elles-mêmes parce que d'ailleurs leurs sites sont complètement pourris et ils te mettent l'émission qui est Ouais, passée la semaine précédente. Mais si tu as envie de regarder celle d'il y a 2 semaines, tu l'as plus. T'as pas c'est ça. l'historique des émissions. Donc en fait, tu es obligé de passer par Google Recherche pour les vidéos et là tu atterris sur Dailymotion Ouais. ou YouTube. Mais justement, je trouve que, enfin, c'est là où j'ai peur, parce que je pense qu'ils doivent se dire qu'il y a un manque à gagner, qu'il y a des jeunes, surtout les jeunes, on le voit bien d'ailleurs, on le voit au quotidien, nous, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se désintéressent de la télé, ils vont plutôt sur YouTube pour faire leur propre Ouais, programme. ouais, Tu complètement. regardes par exemple les jeux vidéo. Il y a quoi? Il y a une chaîne, je crois, sur le câble, c'est Game One, il me semble, qui parle de jeux vidéo. Ouais, ouais. Après, il y a rien, quoi. Je me souviens qu'avant, il me semble, c'était sur Canal+, il y avait une Oui, émission sur les jeux vidéo, oui. il me semble, Il y a un truc de avec une geek. nana en image de synthèse, il me semble, Il y a un truc de quelque geek, chose ouais, comme en ça. effet. Et il me semble que France 2 aussi, il y a très longtemps. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que comme le monde, on va dire informatique, hein, c'est-à-dire qui Ouais, englobe Internet, les jeux, tout ça, n'est pas reconnu par le public de la télé, puisque le public de la télé, sans faire de caricature, ceux qui ne sont pas encore passés à Internet, ouais. sont des gens qui restent. Alors attention, hein, je veux pas faire de caricature et de généralité, mais qui restent entre guillemets un petit peu fermés d'esprit à tout ce Oui, qui est Internet, qui voient ça un petit peu comme le mal. Et du coup, ce serait complètement déplacé de leur proposer des émissions, ce qui est une connerie d'ailleurs, parce que justement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de les faire évoluer dans leur façon de voir les ouais, choses et leur façon de penser, mais ça leur rapporterait moins de thunes. Et comme le c'est but ça. d'une chaîne de télé, c'est de se faire de la thune Ah oui, sur la pub, d'avoir des annonceurs, les annonceurs passeraient plus les pubs chez eux s'il y avait plus de vues ouais, de leur programme en fait. Donc ce qui fait c'est que ça. amener des soirées informatiques, geeks, jeux sur des heures de grande audience, je pense que ce sera en 2050 quoi. On Ah, n'est pas arrivé, hein. Donc ouais, du coup, à mon avis, les télés se sont dit on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va aller nous mettre notre programme sur Internet. Alors ce qu'il faut espérer, c'est que comme Internet est beaucoup plus ouvert, propose un contenu beaucoup plus diversifié, avec des gens qui arrêtent d'être complètement bridés dans ce qu'ils font, bah, que peut-être les chaînes vont se mettre à faire des choses différentes, un petit c'est peu ça, c'est comme ça. Canal à son époque, à sa grande époque. Ouais, tout à fait. Et justement, c'est là où c'est drôle. Je regardais iTélé il y a quoi? Il y a maintenant une semaine. Je suis tombé sur une interview de Christophe Ondelat, Ouais. qui donc était animateur sur France 2 et sur RTL aussi à la radio. Et donc il était reçu à iTélé et il lui posait des questions vis-à-vis de sa nouvelle activité, à savoir
Voilà, maintenant, il anime une émission sur Yahoo, il me semble, donc sur Internet. Et il lui demandait, mais vous avez accepté une émission sur Internet, voilà, est-ce que c'est à défaut d'autre chose? Déjà, il se foutait un peu de sa gueule déjà, c'était pas, Ouais, c'est ça. pas très cool déjà. Et il fait, bah non, mais tout simplement parce que j'ai été viré plus ou moins de la télé, de la radio. Mais apparemment, bon, ça s'est plutôt bien passé, donc il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Il me disait, mais moi, la radio, la télé, je peux y revenir. J'ai choisi Internet parce que c'était quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Et tout simplement parce que à la télé, il manque de folie, en fait. Il manque clairement de folie et d'ouverture d'esprit. Et j'avais envie de tenter ça. Et donc, voilà, il a tenté de... Je sais pas ce que ça donne maintenant, mais déjà, je trouve ça vachement intéressant. Et les mecs d'e-télé... se foutaient littéralement de sa tronche parce que bah voilà derrière ils parlent de leur boulot parce que voilà il disait tout simplement Internet c'est l'avenir de la télé simplement et forcément les présentateurs télé ils sont là oui c'est ça quoi cause toujours bah oui ils peuvent pas se permettre de valider ce genre non, ce genre d'informations face à leur public c'est ça de toute façon. Donc effectivement, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui vont venir vers Internet. Ce qu'il faut espérer, c'est que ça va pas du coup, comment dirais-je, fermer Internet et légaliser Internet sur certaines choses. Moi, je préférais justement que ça ouvre la télé plutôt que la télé ferme Internet. Je préférais que Internet ait une influence sur la télé plutôt que l'inverse. Parce que là, en l'état, ça va pas. Moi, j'ai tendance à penser que Internet étant quand même déjà mondial, ça va, enfin, on va pas nous brider comme ça. Je pense que là, les gens vont descendre dans la rue, quoi. S'il y a, c'est sûr. Une loi à la con qui est votée, il y a tellement de gens qui aujourd'hui sont sur Internet que j'ai pas l'impression qu'on se laissera faire comme ça. En tous les cas, je l'espère. Ouais, j'espère. Et on compte sur vous, les amis, d'ailleurs. Parce que c'est clair. Vous êtes la nouvelle génération qui débarque là vous êtes fraîchement débarqué sur Internet et c'est vous qui allez faire l'Internet de demain et faut conserver cet esprit de liberté qu'on a sur YouTube et enfin je dis YouTube mais pareil sur Dailymotion, etc. sur Internet. Sur les plateformes en général. Parce que c'est hyper important et c'est ce qui nous démarque justement de gens comme ça de la télé. Je suis absolument pas contre la télé, je dis juste que il y a quand même 80% qui est un peu moisi. Et 90. Ouais, même. On peut y aller. Allez, vendre. Allez. En plus, ça me fait rebondir sur une chose que j'ai dit régulièrement à mes abonnés. Dans les lives papotes, ce que tu disais tout à l'heure, à savoir vous êtes la génération fraîchement débarquée, ce qu'il faut que vous compreniez bien, cette nouvelle génération, c'est que comme tous les grands mouvements, comme mai 68, comme le mouvement de la libération de la femme, comme tous les grands mouvements, Internet en est un. Et que vous êtes le vecteur de ça, que vous êtes le porte-parole de ça, et que vous êtes aujourd'hui en train de créer ce que deviendra Internet demain. Donc c'est pour ça que c'est, de mon point de vue, si important d'arriver à se relationner correctement sur Internet, à arrêter de s'insulter dès qu'il y en a un qu'on comprend pas, etc. Et de faire de ce média quelque chose de différent et quelque chose de sain, et surtout parce que c'est ce que ça va devenir, et que dans 100 ans, 200 ans, c'est de vous dont on parlera. C'est-à-dire que quand on parlera d'Internet, de ce qui est devenu Internet, les parents d'Internet, c'est vous. Les parents de demain, c'est vous. Donc c'est super important que votre message soit clair et que votre média soit sain et clair. C'est ça. C'est même comme toutes les autres formes de médias, c'est-à-dire le cinéma, quand ça a débarqué, voilà, ça ressemblait pas à ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Et les gens l'ont modifié et ont influencé le reste leurs successeurs. Tous les réalisateurs se sont influencés petit à petit et prenez des influences et faites-en c'est con à dire, mais un monde meilleur. Mais c'est un peu ça, ouais. C'est clair, et en tous les cas, oubliez jamais que vous êtes les précurseurs d'un mouvement, et que c'est donc vous qui allez insuffler ce que va devenir Internet, donc c'est super important que ça ne devienne pas du grand n'importe quoi. Et là où je rajouterais un truc, c'est que justement, si vous avez une idée, osez, parce que justement Internet c'est tellement facile pour ça, c'est tellement facile, chose que vous pourrez pas faire à la télé. Je veux dire, par exemple, imaginons, on propose le concept du Comedy Cube à la télé.
voilà, on prend des images de jeux vidéo, on fait des sketchs dessus. Bon, bah, clairement, ils vont se foutre de notre gueule. Et là où, justement, la télé ne pourrait pas nous donner notre chance, Internet nous la donne. Donc, oser faire des choses parce que c'est un outil formidable et faut savoir l'utiliser. Et pas, faut pas faire n'importe quoi. Et on compte sur vous, justement, pour ne pas faire n'importe quoi. Ouais, et puis d'ailleurs, il y a beaucoup de chanteurs, en l'occurrence, qui se sont fait connaître grâce Ouais. à Internet et en l'occurrence au téléchargement gratuit. Je pense à deux là qui me viennent en tête, dont un qui s'appelle Jason Mraz, Oui. que moi j'ai connu il y a 7 ans. Sur Internet, je suis tombé, mais complètement par hasard, sur son site il y a 7 ans. Ouais. Et où le mec, bah voilà, il foutait tous ses morceaux à télécharger gratuits et ses albums quand même à acheter. Résultat des Ouais. courses aujourd'hui, le mec il vient, Voilà. il fait Bercy, quoi. Mais t'en as plein, t'entends ça tous les jours, hein, à la Le télé. jeune rappeur, là, pareil, comment il s'appelle un jeune rappeur français, bon, qui fait un rap un peu, quand même, c'est- pas très banlieue. Ah oui, Orelsan, non? Voilà, Orelsan. Ah oui, Bon, bah, oui, bah pareil, ouais. pareil, il s'est fait Mm. connaître grâce à Internet Ouais, avec les téléchargements gratuits. Et le mec, il se prend les victoires de la musique, c'est ça. il fait le zénith, et voilà, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que si vous Ah avez non, une c'est aussi idée simple que ça. et qu'a priori elle est bonne, et même si elle est pas bonne d'ailleurs, si vous avez une idée, mettez-la en place et puis après vous Ouais, verrez bien si elle est bonne ou tout à pas. fait. Puis c'est pas fermé, hein. Ouais, C'est ouais, pas non, c'est fermé. clair, Franchement, c'est vous clair. pouvez y aller. Donc, alors après, faut être accroché et puis, comment dirais-je, rester toujours branché sur le fait qu'on fait pas ça pour la célébrité. Ça, je Non. pense que c'est important Ouais. de faire les choses parce que vous en avez envie, pas pour être reconnu forcément par des milliers, voire des millions de personnes. Ouais. Mais effectivement, quand on a une envie, faut y aller, quoi. Faut y aller parce que ce média-là, il est juste génial. C'est Il est ça. juste génial. Et alors donc pour en revenir un petit peu par rapport à ta chaîne, qui était le début Oui, de la question, c'est vrai, c'est vrai. On donc pourrait par presque oublier. rapport à ce qui vous a lancé avec des vidéos humoristiques, je me Oui, demandais pourquoi vous vous étiez ensuite lancé dans un autre type de vidéos qui pour le coup fonctionne moins bien, ouais, tels que les crash bash. ouais. Qui font des 20 000 d'audience là où le Comedy Club fait plutôt entre 150 et 250 000 vues, ce qui est quand même Ouais, proprement hallucinant. c'est pareil, ouais. Putain, moi j'en rêve, hein, d'avoir autant de vues que ça. Et donc pourquoi vous, enfin qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans ce type de vidéo? Alors, là, c'est un peu particulier. Alors, cette série, on l'a arrêtée. Bon, pour plusieurs trucs, c'est parce que bah, déjà, on avait fini le jeu. Et on a décidé de ne pas le reprendre, de ne pas reprendre ce concept, qui est en fait enfin, je dis un concept, mais en fait, c'est un let's play, hein, tout simplement. Ouais. Parce que, disons que c'était vraiment. On a voulu faire ça une fois, essayer de voir, et voir si ça plaisait aux gens. Aux gens. Autant. Et ça t'a pris autant. Et donc aux gens. Et puis surtout, en fait, voilà, on a un concept qu'on appelle, alors il a plusieurs noms, entre nous on l'appelle le Play Games, mais ça s'écrit P et G, bref, où on fait une compilation des moments où on a le plus rigolé dans des parties sur des jeux vidéo. Et on voulait faire ça à la base, oh là, j'ai du mal, à la base sur ce jeu. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on rigolait tout du long et on a dit, bah, vas-y, au pire, on essaye de faire ça. Et puis, au fur et à mesure du truc, on s'est dit, ouais, mais ça nous ressemble pas. Ça nous ressemble pas. Nous, on est plus. Je préfère travailler les choses, enfin, préparer Ouais. les choses. Oui. Je préfère que tout soit écrit, tout soit droit, tout soit comme ça. J'ai du mal à parler micro tout seul face à disons, à un auditoire qu'il n'y a pas au final, Ouais. parce que je ne parle qu'à un micro. Et c'est quelque chose où j'ai vraiment du mal. Ma langue fourche, la preuve. Il y a plein de trucs qui se passent et j'ai vraiment du mal. Il se trouve que vraiment, quand j'ai écouté le résultat, je fais bon, je le diffuse parce que faut bien finir la série, mais franchement, je me disais, j'ai un peu honte de présenter ça à mes abonnés. C'est quelque chose que j'avais pas dit et que bah, du coup, maintenant, je dis ici. Mais donc, pour ça, limite, faut l'oublier. Bon, on n'en refera pas. Après.
C'était à tester. Je pense que c'était à tester. Maintenant, je sais que je n'en ferai pas. Et voilà, c'est ce qu'on disait de toute façon tout à l'heure, c'est qu'il faut tester. Et comme ça, de toute façon, on se fait une idée à ce moment-là. Et, Donc vous allez vous recadrer plutôt sur des trucs Comedy Cube en fait. voilà, en fait, on va. Après, bon, il n'y a pas que le Comedy Cube, il y a 2-3 concepts auxquels on pense. Mais ça Oui, je dis restera type toujours. Comedy Cube, mais les trucs Oui, voilà. justement que vous chiadez un petit peu plus, que vous Ouais, préparez voilà, c'est ça. et qui sont plus dans le Bah, disons style de ça quoi. disons qu'on est plus à l'aise avec ça, justement. Donc, Ouais, puis a autant- priori, vu le nombre de vues, votre public. Vous ouais, prend ça bien. leur plaît, évidemment. Bah, après, t'as toujours. Mais ça, c'est pour tous. Toujours un public Minecraft assidu. Qui disparaît rapidement quand on sort des vidéos sur d'autres jeux Oui. vidéo. Mhm, Ça j'ai existe remarqué aussi. ça. Ah bah oui. Très fermé. C'est là où c'est dommage d'ailleurs. Ouais, moi je sais que je lâche pas Minecraft, parce que je me dis que voilà, il n'y a pas que Minecraft dans la vie, donc non, exactement. je continue à faire autre chose que du Minecraft, même si je sais Et que du coup, bah, j'ai pas les vues qui vont avec, mais t'as raison mais c'est parce pas que grave. justement au début, notre chaîne, comment dire, on avait essayé comme ça de faire des vidéos donc sur d'autres jeux et les gens arrêtaient pas de dire ah je préfère vos vidéos sur Minecraft, arrêtez ces vidéos, faites que du Minecraft et tout. Avec Porto, on était là, non mais c'est bon, déjà d'une, on fait ce qu'on veut. Bon, Oui, déjà puis c'est il y a comme un ça. moment où bah, putain, nous on y joue depuis 2 ans quoi. Exactement. Moi j'ai 2000 heures de jeu sur ce jeu, enfin, c'est bon quoi, tu vois, il y a un moment Ah, où c'est ça, voilà quoi. Hein. carrément. Et puis du coup, on s'est dit non, mais je me suis dit bon, on continue, et puis c'est tout, ils vont s'y habituer, et puis c'est tout. Donc ces vidéos-là faisaient pas beaucoup de vues. Et au final, au fur et à mesure, je pense qu'ils se sont habitués, ils ont commencé à apprécier parce que, bon, évidemment, ça fait toujours moins de vues qu'un Comedy Cube ou les autres vidéos sur Minecraft. Mais au final, on n'est pas mécontent, on a un petit public dessus et ça fait plaisir. Donc, je pense que non, faut continuer justement. Faut Oui, pas puis rester. c'est pas mal d'être diversifié parce que du coup, enfin Oui, moi je le vois sur ma chaîne, en fait mon public il est divisé en trois quoi. Il y a vraiment le public Minecraft, ouais, le public de toute autre vidéo et qui mange un peu de tout, ouais, c'est et ça. le public justement sur les émissions type Canapé, type celle Ah, l'autre d'accord. que je vais sortir de Tea Time en octobre, etc. Donc en fait il a l'air d'être réparti en trois groupes Ouais, bah ça doit être un peu d'après ça aussi pour nous. d'après ce Ouais. que je vois. Donc et puis nous, ça nous permet aussi de vous proposer un contenu qui durera dans le temps, parce que le Ouais. problème aussi, c'est que voilà, si vous demandez à vos youtubeurs préférés de faire que du Minecraft, ils vont finir par s'étioler. Puis moi, je me vois mal à 70 berges sur du Minecraft, quoi. C'est ça, c'est que. C'est avec les dents qui tombent et tout. Alors là, Ouais. on va continuer. Et Donc c'est bon. vrai que, bah, disons que je pense à des chaînes justement qui sont exclusivement Minecraft, qui font rien d'autre à côté. Je pense que ça risque d'être malheureusement un peu dur après. Oui. Parce que, disons, c'est là où c'est assez drôle, j'ai fait le parallèle un peu bah, justement avec la télé-réalité. T'as des mecs qui sortent de la télé-réalité, ils veulent sortir un single, machin, ça marche pas. Pas de reconversion possible, c'est fini quoi. Et j'ai l'impression que, enfin j'ai peur du moins, je sais pas si ça va être comme ça, j'ai peur que ça soit comme ça Mais je plus tard. pense, oui, je pense que Tu, tu as raison. ouais, tu vois, c'est-à-dire qu'on va vraiment être cantonné, on va avoir une étiquette Minecraft sur notre front. Et j'ai peur que, voilà, comme bah, je sais pas, Diablo X9, il a dû avoir cette étiquette Call of Duty pendant un bon moment, alors qu'en fait d'ailleurs il Mais il fait a d'autres réussi, vidéos. je pense, Et Diablo, il a réussi lui. justement à négocier son virage très très bien. Ouais, Parce que maintenant il fait de tout, il s'éclate et sa chaîne elle fait un carton et c'est lui ça. il est super content, il est super heureux dans ce qu'il fait. Apparemment, je le connais pas, mais Ouais. apparemment il a l'air d'être vachement bien dans ses pompes et tout et il a réussi à bien négocier son virage quoi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu notre souci aussi en ce moment. Je pense que c'est le souci de pas mal de youtubeurs aussi. Alors l'avantage je pense pour vous, parce que prendre Minecraft comme support, comme moi je l'avais fait par exemple avec The Show. Ouais. Je sais pas si tu avais vu cette émission, parce que j'en ai Si, fait si. qu'une Ouais, seule. très bien d'ailleurs. Ouais. Donc The Show, où on avait pris Minecraft comme support, Ouais. mais où ça parlait très peu de Minecraft en fait à Ouais. l'intérieur. Donc garder Minecraft comme un support, parce que ce jeu nous permet de faire tout type de décor
C'est ça. Et donc de laisser parler nos idées comme on le veut, ça c'est pas gênant. Par Ouais. contre, effectivement, les let's play de Minecraft, enfin, moi je me vois mal dans 5 ans faire Duplex saison 82 et Creeper Maniac saison 78 quoi. Enfin, je veux C'est dire, ça. voilà quoi. Il faut pouvoir faire d'autres choses et Tout à pourquoi fait. pas effectivement garder Minecraft comme support pour d'autres choses et ou des let's play, pourquoi pas, mais je serais stupéfaite que ça marche encore dans 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ce que disait aussi Porto. Il me disait ça que, disons que pour nous, Minecraft, dans l'élaboration des sketchs, c'est justement, comme tu dis, un support. C'est ça. On peut changer, du coup, on peut changer les skins, donc ça nous Ouais. permet de changer les humeurs. On peut changer tout ça. Et ce que me disait Porto, c'est que si on faisait, je sais pas, un film d'animation, enfin, ou pas pas un film d'animation, mais bref, une bande dessinée ou un dessin animé, voilà, faut Ouais. chercher le nom. Un dessin animé de ces conneries-là, de ces sketchs-là, ça pourrait fonctionner aussi parce que, voilà, derrière, les idées, elles sont là. On a juste pris comme support Minecraft. Bon, C'est ça. après, on fait des blagues en fonction de Minecraft, forcément, parce que ça s'adresse aussi aux joueurs Minecraft, faut pas se leurrer. Mais c'est vraiment un support, ouais. Donc après, ça pourrait être sur un autre support. Il se trouve que c'est le support le plus abordable à notre goût. Et donc, on est là-dessus. Oui, et puis en plus, c'est vrai que ça permet du coup de passer des messages. Et je vois, Ouais. il y a une de vos vidéos que j'ai trouvé vraiment super, Capitaclisme, Ah oui, oui, oui. que j'ai trouvé vraiment chouette parce que justement, il y a un message derrière. Ah, Et, il y a un petit message, ouais. 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 Et justement, je me demandais, est-ce que ce côté gag que vous avez mis dans vos vidéos, est-ce que c'est justement pour passer un message ou pas spécialement? Il s'avère que au final, là, ça a fait passer un message parce que vous avez eu cette idée, ou est-ce que il y a systématiquement une recherche derrière pour faire passer un message à votre public? Disons que non, il n'y a pas de. On n'est pas on n'est pas artistes engagés. Déjà, on se considère pas comme artiste déjà d'une. Et de deux, non, on veut pas passer de message comme ça. Là, c'était vraiment spontané, disons. On a trouvé l'idée drôle de tout brûler et tout construire sur une forêt. Et après, on s'est dit, bon, après, on pourrait donner un petit côté, effectivement, un petit message parce que. Bon, je trouvais ça drôle. Notre objectif, c'est surtout de faire rire, vraiment que la situation soit drôle. Le message, on s'en fout, entre guillemets. Après, dès qu'on a une opportunité de critiquer un petit truc qui va pas à notre goût, ça nous arrive pas souvent, mais quand on a l'occasion, on le fait. Et on essaye de le faire de façon relativement subtile. Et comme ça, comprendra qui pourra ou qui voudra. D'accord. Et voilà, mais c'est pas du tout dans l'optique de faire passer un message particulier. Non, parce que ça se saurait sinon, parce que nous généralement, enfin Non, mais je ça me suis vole vraiment pas bien posé la haut, quoi. question dans Capitaclisme Bah, parce que pour là, moi, le pour le coup, message, ouais. il était criant, quoi. C'est-à-dire que je l'ai trouvé génial à plusieurs titres, cette vidéo. Déjà, dans la réalisation, dans l'idée, et puis parce que, justement, ça véhiculait un message extrêmement clair de ce qu'on fait à la planète et de ce qu'il faudrait éviter de Oui, faire ouais. dans le futur. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais tiens, est-ce que derrière, avec le temps, ils se sont pas dit, ah bah, est-ce qu'on pourrait pas essayer aussi d'en profiter par la même occasion, dans le rire, dans ce type de vidéo qu'on fait, pour passer des messages de trucs qui nous paraissent importants. Alors maintenant que tu le dis, c'est vrai que là je viens de réfléchir et je viens de me rendre compte que peut-être je sais pas, 5 derniers sketchs, il y a peut-être un petit message derrière. Je réfléchis par exemple au cube de l'été. Ouais. On parle du mot swag. Swag qui est un mot utilisé à outrance sur Internet, qui à mon goût me faisait rire il y a Rappelle la un an. définition d'ailleurs pour ceux Alors qui oui. savent pas. Alors le swag, en gros, c'est avoir un peu la classe, le style, voilà. Comme moi, quoi. Quand tu dis j'ai le swag, j'ai le style, voilà, exactement. Et donc, Rigole. C'est et de l'humour. disons que c'était marrant il y a
je sais pas, ouais, voilà, il y a un an ou quelque chose comme ça. Et maintenant, en fait, c'est tellement utilisé à outrance que c'en est devenu ridicule. Et en fait, on voulait un peu critiquer les gens qui se prenaient vraiment, bah, en gros, pas pour de la merde, à dire, voilà, moi j'ai le swag, toi t'en as pas, au revoir, quoi. Ouais. Et toi, par exemple, il y a ça aussi un petit peu. Ça, c'était plus pour rigoler. On a fait donc, le sketch des mariages avec Crawling Flesh, que je salue au passage s'il écoute. Moi aussi. Et par exemple, il y a je rencontre le prêtre de la paroisse dans le confessionnal. Et je lui dis, ouais, on a besoin de vous, faut qu'on, parce que du coup, on est mariés, Porto et moi, faut que vous me divorciez, enfin, faut que vous, en gros, vous annuliez le mariage, voilà, je cherchais. Ouais. Et en gros, il me dit, ah bah oui, mais là, je suis occupé, je suis avec quelqu'un dans le confessionnal, bref. J'ouvre l'autre porte du confessionnal, je lui dis, tous tes péchés sont pardonnés, au revoir. Je retourne voir le prêtre et je lui dis, bon bah voilà, ça y est, c'est bon, on peut y aller. Il me fait, bon bah, c'est bon, vu que vous avez fait mon boulot à ma place. Donc il y avait un petit, il n'y a pas vraiment de message, mais disons qu'il y a un petit côté critique, mais vraiment léger. Et je pense que c'est vrai, maintenant que tu le dis, peut-être qu'au fur et à mesure, on a peut-être envie d'essayer de proposer quelque chose avec un fond, peut-être. Ouais, En plus, maintenant que tu le dis. ça peut être bien. Ça peut être bien parce qu'effectivement, vous avez forcément des idées à arrêter sur certaines choses, Ouais. des idées à faire passer aux autres, et d'une part un super média, et puis votre façon de C'est ça. l'amener avec le rire derrière, comme dans Capitaclysme ou d'autres, bah, c'est vrai que ça fait d'autant plus passer le message, et puis ça saute aux yeux, quoi. Enfin, moi, Capitaclysme, ça m'a sauté aux yeux, en tous les cas. Oui, bah oui, mais c'était les faire chercher quand même. Donc là, pour celui-là, c'est vrai. Après, pour les autres, peut-être moins. C'est juste que sur le moment, on s'est dit, bah tiens, on peut peut-être parler de ça, etc. Mais c'est vrai que à l'avenir, peut-être on essaierait peut-être de faire quelque chose avec un message, ouais, peut-être, c'est possible. Après, je sais pas, moi, j'ai pas un très grand avis sur tout ce qui se passe. Enfin, j'ai mon avis, mais disons que, je veux dire, en parlant d'économie, imaginons, moi, je sais que j'ai pas de très grandes notions en économie. J'ai étudié la gestion d'entreprise, mais j'ai pas de très grandes notions en économie, donc je vais pas toucher à ça, je vais pas essayer de parler de ça ou autre. Pareil, la politique, j'ai mon avis, mais c'est pas hyper poussé parce que je sais pas exactement tout ce qui se passe, donc je veux pas me prononcer sur des trucs que je ne sais pas. Oui. Donc j'évite le plus possible. Après, voilà, je sais pas si ça va continuer en ce sens, je sais pas du tout. Et ce type de vidéo vous prend à peu près combien de temps? Alors, Compris, hein, entre l'élaboration de l'idée, l'écriture, le ouais. tournage, le montage, etc. Alors, j'avais plus ou moins réfléchi à ça. Tout dépend évidemment de la durée de la vidéo, de la complexité aussi, s'il y a des effets à faire, tout ça. J'avais compté autour d'une vingtaine d'heures. Ouais, ça m'étonne pas. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si tu veux, après, le montage, disons que ça prend la moitié du temps, quasiment. Et comme j'aime bien faire tout d'un coup, bah, des fois je me fais 10 heures d'affilée de montage. Ça m'est arrivé. Sur les commentaires de la chaîne de Vexios, j'avais fait 11 heures d'affilée de montage. J'en pouvais plus, j'étais rincé. J'avais commencé je crois que c'était quelque chose comme midi, et puis j'avais fini à 1h du mat, ou je sais plus. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et j'étais rincé. Après, bon là maintenant je me modère un peu, je fais peut-être 5 heures d'affilée, après je continue le lendemain. Mais en Mais plus, souvent, c'est mieux de s'aérer la tête oui, parce que ça permet, quand tu reviens sur. Enfin, moi, je sais que c'est. prendre du recul. Voilà, c'est un truc que je faisais à l'époque où je chantais, quand j'enregistrais, quand on butait sur quelque chose. En fait, le gars qui me dirigeait me disait, écoute, viens, on va bouffer. On se casse, on va bouffer. ça. Ou alors on va boire un coup. Et du coup, tu t'aères la tête, tu te sors complètement du truc sur lequel t'es là, focus, à te dire putain, j'y arrive pas, ou alors je veux faire ça, etc. Tu fais autre chose, tu t'aères le cerveau, et quand tu reviens, eh ben, t'es tout nickel dans ta tête, t'es tout C'est ça. propre. Et du coup, tu revois même des choses que t'avais pas vues Ouais, tout à fait. au premier coup d'œil. Donc c'est plutôt bien, effectivement, de C'est segmenter ça. le travail en plusieurs fois. Je revois ce que j'ai fait. C'est ça, d'un Et autre puis œil, d'un œil neuf. exactement.
T'as plus la tête dedans en fait, parce que quand Voilà, pareil, quand tu chantes et que tu fais un album et que tu t'enquilles un morceau et que tu chantes pendant 12 heures, il y a un moment où t'as tellement la tête dans le guidon que tu entends même plus ce que tu fais. Tu chantes par habitude, c'est ça. tu vois, il y a plus l'émotion, il y a plus ce qu'il faut. Alors Ouais. que le fait de sortir de là, et je pense que c'est exactement pareil pour tout, que ce soit pour le Ah oui, montage, oui, oui. tournage, et je pense qu'effectivement c'est bien parce que ça te permet de revoir ça d'un œil neuf en fait. C'est ça. Ouais. Ouais, Tout donc à une fait. vingtaine d'heures. Donc ça veut dire que t'es à l'école, tu bosses, t'es au chômage, comment tu fais? Qu'est-ce Alors, que tu fous d'abord? Ah, mais la qu'est-ce que tu fous? situation, la situation est un peu complexe. Disons que en janvier dernier, j'ai réussi à avoir un DUT gestion d'entreprise, donc Bravo, en gestion d'entreprise. Donc c'est bac+2. bravo. Ceci dit, ça ramène pas beaucoup de taf en fait. C'est ça. Il se trouve que c'est un moment assez compliqué. Hausse du chômage, voilà, on continue, hein, c'est tout le temps comme ça en France maintenant. Il se trouve que voilà, je voulais continuer mes études, peut-être sur une licence, donc à savoir faire une troisième année pour me dire, bah voilà, je suis bac+3, je peux débarquer relativement tranquillement sur le marché du travail, naïf que j'étais. Et il se trouve que enfin grâce ou à cause d'ailleurs, je sais pas encore, de la chaîne, je me suis trouvé donc du coup forcément une passion dans l'audiovisuel, entre guillemets, enfin dans le montage du moins, Ouais. je vais pas aller trop loin non plus. Et je voudrais justement partir sur une formation dans l'audiovisuel. Alors ça veut dire repartir de zéro. Ça fait déjà 4 ans que j'ai mon bac, que je suis toujours dans la même ville. Je suis fatigué parce que ce n'est absolument pas une ville étudiante, donc je ne sors pas, je ne fais rien et je m'ennuie. Ah oui. Et moi, j'ai juste envie de me barrer, prendre mon appart et puis m'amuser un peu, T'es tout chez tes en parents? étudiant, bien sûr. Ouais, je suis chez les parents. Et donc, du coup, puis bon, ça ferait des vacances pour mes parents aussi, au passage, forcément. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, cette année, je cherche du travail pour gagner un peu de sous et peut-être éventuellement me payer une école dans l'audiovisuel l'année d'après. Après, ça coûte très cher, donc c'est pour ça qu'il me faut une année entière pour économiser. Donc ça veut dire que tu souhaites pas spécialement vivre et te concentrer sur ta chaîne. Alors justement, moi, ça me fait... C'est-à-dire que je suis en train de me poser la question. Si j'ai assez d'argent pour me payer ce que je veux l'année prochaine, euh, comment je vais réagir vis-à-vis de ça? Est-ce que je quitte, enfin, je laisse la chaîne et tout? Moi, ça, j'ai pas envie. Le problème, c'est que j'aurai plus beaucoup de temps. Je serai pas chez moi. Je pense que je prendrai mon PC, j'aurai Internet là où j'irai, mais disons que je pense que Porto, il va pas partir avec moi, donc il va rester ici. Et ça va être plus dur pour se capter, pour parler, pour discuter tout ça. Et puis je risque d'avoir du travail aussi à côté, donc ça me paraît compliqué. Après, ça me fait vraiment mal au cœur et je vais essayer le plus possible quand même de conserver cette activité. Et Voilà. alors une question parce que tu sais que je ne suis pas en train de dire que les diplômes c'est pas bien, hein. Les diplômes c'est bien, la formation c'est bien. Maintenant les autodidactes qui se forment sur le terrain, c'est très bien aussi et c'est quand même très recherché. Parce qu'au final, tu sais de quoi tu parles. Parce que quand tu C'est ça. sors d'une école d'audiovisuel, tu es beaucoup dans la théorie, très peu dans la Oui, pratique. oui. En revanche, si tu sors de 2 ou 3 ans d'une chaîne avec des montages qu'on déchiré, qui n'ont fait qu'évoluer, etc., tu peux te vendre avec un CV. Parce que finalement, ta chaîne, C'est ça ça. peut être ton CV. Et c'est là où, justement, c'est drôle que tu en parles parce que je me suis posé la question, j'étais en train de me poser la question tout à l'heure, justement. C'était quelque chose auquel j'avais pas pensé. Et je me disais, mais parce qu'en fait, bon, ce matin, je suis allé au Pôle emploi, forcément m'inscrire, donc, passer l'entretien comme ça. Et puis, bah, elle me demande qu'est-ce que vous voulez faire après. Je fais, bah, écoutez, je pense partir dans l'audiovisuel. Et elle me fait, ouais, c'est pas très porteur comme domaine. Je fais, bah ouais, je me doute, mais elle m'a fait comprendre que c'était vraiment, vraiment dur. Elle me fait, bon, je vais faire une recherche comme ça dans la région. Ah, bah, elle tape 2-3 trucs. Et puis elle dit, bon, bah écoutez, dans l'audiovisuel, j'ai zéro à plus de 100 bornes. J'ai aucune offre d'emploi à plus de 100 bornes. Bon. T'entends ça, t'es pas très bien.
Et puis, je me dis que c'est là où j'ai peur de faire une erreur, de partir pendant 2 ou 3 ans dans des études qui vont me coûter très cher. Je laisserai peut-être de côté la chaîne, à savoir peut-être perdre le public, perdre surtout l'envie. C'est là où je perds un potentiel en fait. Et c'est là où je me dis que peut-être que je ferais mieux de rester sur ces études. Mais là, ça me paraît très peu en fait, parce que bac+2, malheureusement, c'est là où il y a un souci, c'est que t'as quasiment pas de boulot avec un bac+2. Moi, je suis pas sûr que t'en aies beaucoup plus avec un bac+3 ou un bac+4. Non, t'en as pas des masses. Parce que moi, je vois, j'ai des gamines de la famille, enfin de mon entourage, qui ont du bac+4 et du bac+5, elles trouvent pas de taf. Hein. Non. Parce que le problème, c'est qu'on te demande à la fois d'avoir des diplômes et à la fois d'avoir une expérience, ce qui est complètement antinomique. Enfin, on peut pas tout faire. Hein. Exactement. On peut pas à la fois faire des études et à la fois avoir c'est ça. une expérience. Donc, c'est justement, j'ai fait le tour des intérims de ma ville et il se trouve que on m'a fait comprendre. Forcément, j'ai essayé de jouer un peu sur le côté. Bah voilà, j'ai un bac+2, un DUT, j'aimerais bien rester dans le domaine j'ai appris les outils, etc. Forcément. Et on fait bon, moi, je vous explique tout de suite. Les bac+5, ils chopent les boulots des bac+2 et les bac+2, ils vont à l'usine. C'est ça. Et, mais aussi réfléchir à l'histoire de ta chaîne parce que c'est un truc que je disais en l'occurrence à Elarcis. C'est un vrai CV pour vous les jeunes, votre chaîne. Quand vous, je veux dire, quand vous faites justement, quand vous êtes une chaîne qui fait des montages, des choses chiadées, sur lesquelles vous progressez au fur et à mesure, etc. Tu vois des mecs comme vous, comme Elarcis, comme Atomium, De Rive. Si vous vouliez chercher un boulot là-dedans, vous arrivez avec les montages que vous avez faits, vous l'avez, votre CV, quoi. Et au fur et à mesure des mois, vous l'avez encore plus parce que vous allez progresser. Il y a ça et aussi, disons que je suis quelqu'un de très prudent. Et j'ai vraiment peur, je sais que je suis quelqu'un de pas très confiant déjà en moi et en l'avenir. Alors, je me dis que tout va très vite sur Internet. La célébrité, déjà plein de trucs, déjà même quand tu télécharges un film, ça va très vite. C'est clair. Et donc on peut t'oublier très vite également. C'est clair. Donc j'ai peur que par exemple, dans 1 an, 2 ans, il n'y a plus rien parce que pourtant on aura continué. C'est clair que si tu laisses ta chaîne pendant 1 an ou 2, c'est ça. Tu peux tout recommencer. Oui, et même en continuant, c'est-à-dire que ça plaît plus. On a fait le tour du pot, quoi. Au final, on a vu. Et, oui, mais après, c'est à toi d'évoluer avec ton public, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois avec les 2 ans de recul de la chaîne, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai beaucoup bougé les choses pour essayer de continuer à avancer avec le public pour continuer à encore être là 2 ans après. Donc ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'année prochaine je serai encore là, hein. Mais je pense que ce qui est important aussi, et ça tu es suffisamment jeune pour être, je pense, capable de le faire, surtout que vous êtes 2, c'est justement de sentir au travers des commentaires, au travers des discussions que tu as avec tes abonnés, etc., ce qui leur plaît moins, ce qui leur plaît plus, d'analyser toi-même les rendus de tes vidéos. Enfin, je veux dire, on est tous capables de dire sur telle ou telle série, on le sait quelles sont nos stats. On les regarde, on regarde le nombre de vues qu'on a, etc. Tu vois, si tu t'aperçois que dans 6 mois, tes comédies cubes qui font 250 000, ils font plus que 20 000, si tu te poses pas de questions, c'est que tu es juste con. Enfin, tu vois, est-ce que tu n'es pas. Donc a priori, moi j'ai tendance à dire que tu devrais avoir ce qu'il faut pour être capable au fur et à mesure tu vois, comme un conducteur, quoi, d'aller à droite, à gauche en fonction de la route, quoi. C'est ça. Alors après, moi le truc justement, c'est que ce que je me dis, c'est est-ce que je continue la chaîne, je continue pas mes études pour vraiment m'attarder sur ça. Je sais pas, parce que voilà, il se trouve que tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Les diplômes, ça reste. Bon, c'est sûr. Après, le problème, c'est que les diplômes sont... disons que les emplois sont surévalués. C'est-à-dire qu'on demande un bac+2 pour un truc vraiment qui n'est pas si compliqué que ça et qui ne nécessite pas... par exemple, cet été... En plus, avec des c'est pierres. Ça. C'est ça. Cet été, j'ai fait de l'archivage et du courrier.
et c'était marqué bac plus 2, alors qu'en fait c'était un truc mais bête et méchant quoi. C'était sympa, moi j'ai trouvé ça sympa à faire, mais voilà, ça nécessite pas bac plus 2. Je veux dire, j'ai étudié l'économie de la France, etc., tout ça pour au final le distribuer du courrier, il y a quand même un problème. Euh, je trouve que là, voilà, les diplômes, ça va plus du tout, en France du moins. Et après, je me dis que on est peut-être dans une période où les gens, vu que voilà, les diplômes, ça veut plus rien dire, et bah maintenant, faut de l'action, faut faire des trucs, Faut faut être entreprendre, entrepreneur, ouais, bien sûr. voilà, faut entreprendre et vraiment faire ses preuves. Et de dire, bah voilà, le diplôme, j'en ai pas forcément besoin parce que je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, et je l'ai appris tout seul. Et voilà, je me dis que d'un côté, ça peut être comme ça, mais voilà, peut-être que dans, je sais pas, peut-être que dans 20 ans, j'aurais pu tout ce truc-là, et j'aurais besoin à ce moment-là de mes diplômes que finalement je n'ai pas parce que j'ai pas pris le temps Ouais, de mais ce de qu'il les faut pas faire. que tu oublies, c'est que dans 20 ans, ton diplôme n'aura plus la même valeur dans la mesure où, Non. si tu veux, ce qui fait que 20 ans après, tes diplômes te suivent et peuvent encore te servir, c'est que tu as 20 ans de carrière par-dessus. Ouais, ouais, Et ouais, que donc tes diplômes ont été validés par une c'est expérience ça. que tu as prouvée en entreprise pendant 20 ans. Tes diplômes, si tu fais t'as un diplôme de gestion d'entreprise et que tu fais marionnettiste Ouais, pendant 20 ans, de toute façon, même si tu as bac plus 5, dans 20 ans, tu te pointes avec ton bac plus 5 en gestion d'entreprise, on va te dire, ok, mais vous étiez marionnettiste. ouais, c'est possible, ouais. Ça, c'est Donc, de fortement toute possible. façon, ton diplôme ne te servira pas. Moi, de mon point de vue, alors maintenant, attention, hein, ça n'est que mon point de vue, j'ai pas valeur universelle, je ne suis pas au fait des choses, je sais pas, enfin voilà, je peux me gourer. Mais moi, je crois que c'est super important d'aller à l'école jusqu'au bac, effectivement, au minimum, pour une histoire de culture générale. Après, je pense que c'est extrêmement important d'être autodidacte. Je Et pense, je crois que les autodidactes, mais encore pareil, hein, je mets beaucoup de bémols, je voudrais pas risquer de dire des conneries, mais j'ai ouais, l'impression que les autodidactes ont plus d'avenir que les diplômés, parce que les autodidactes sont justement des gens qui ont déjà des choses dans leur besace, et qui en ouais, général sont pluriels. Un autodidacte, il va pas être capable de ne faire qu'une chose, c'est ça. alors qu'un mec qui est surdiplômé, il a appris un pauvre truc. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est Voilà, que disons que c'est un peu justement des rebelles. exactement. Je dis pas que les diplômés sont pas. J'ai l'impression de dire qu'ils sont tous cons, mais Ah bah c'est non, non, faux, bien sûr que non. c'est faux. Mais disons qu'ils sont effectivement conditionnés, Ils enfin sont pour monotaches. beaucoup. Ils sont Voilà, c'est monotaches. ça. Ils Ils savent sont faire une conditionnés. chose. Voilà, Vous faites comme ça, c'est pas c'est autrement. Et ça. puis, mais d'ailleurs, ça, c'est pas le, comment dire, c'est pas de leur faute. C'est parce que le système est régi comme ça. Et puis, on peut peut-être pas faire autrement non plus. En Après, France, en tous les cas, parce qu'il y a en France, il y a des tas d'autres endroits, ou alors même certaines écoles en France, type Steiner, etc., qui mm, proposent tout à fait autre chose et qui du coup te forment des gens qui, au sortir de leur bac, arrivent avec une quantité de connaissances ouais, qui est juste ahurissante par rapport à un bachelier c'est ça. de l'école traditionnelle française, quoi. Donc bon, J'ai tendance à dire que ça tue la créativité aussi, ouais. dans le sens où même dans l'artistique, moi j'ai des amis qui sont partis vraiment justement bah, à la fac d'art appliqué, à la Sorbonne, etc. Et qui se retrouvent finalement à sortir de la formation au bout de 3 mois et pour dire bah non, en fait, je me suis fait chier, j'ai rien appris. J'ai un pote, il a fait ça aux Beaux-Arts. Il s'est barré, il a fait, mais en fait, c'est nul, ça tue la créativité. Mais bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'on veut te faire rentrer dans un moule. Moi, j'ai Voilà. deux cas à citer comme ça. Le cas d'une petite jeune femme que j'aime particulièrement, qui est Mademoiselle Dylan Dou, l'amoureuse de Dylan, et Mhm. qui est une gamine qui a un vrai talent en dessin, un putain de Ouais, talent, quoi. Elle a 16 piges, 17, excuse-moi, et elle a un vrai foutu talent en dessin. Et elle a, donc ses parents, quand ils ont vu qu'elle avait ce talent en dessin, l'ont mis dans une école de dessin. Et en ouais. fait, elle s'en est barrée en courant parce que sa Ah, prof a voilà. commencé à lui dire: ah oui, mais non, mais ça va pas, tu tiens pas ton stylo comme il faut. Et ce qui fait que du coup, la gamine, elle savait plus dessiner. C'est ça, bah voilà. Ils l'ont complètement bridée, et ce qui fait Oh, qu'elle a eu la maturité de se dire: ouh là là,
stop, je me barre. Parce Ouais, qu'ils c'est ça. ils vont tout péter. Et dans le cadre de la musique, alors c'est pareil, ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait le conservatoire sont des incapables, hein, je ne dis pas Ouais. ça. Mais par exemple, quelqu'un qui a fait le conservatoire de classique et qui ensuite veut essayer de rentrer dans un groupe de rock, mais c'est la Bah ouais, misère. C'est la carrément. misère. Le mec, tu lui enlèves sa partition, il est perdu. Mm, Enfin, alors pas tous. Il y en a exactement. qui ont le truc pour la zik qui va être exceptionnel, qui font que qui soit passé entre les mains de Oui, profs oui. classiques ou pas, ils seront bons. Mais la majorité, et ça franchement, j'ai 25 piges de zik derrière moi, je l'ai constaté mais maintes et maintes fois Ah oui, en montant des groupes où je me retrouvais avec des pianistes où j'avais juste envie de leur jeter des c'est pierres, ça. quoi. Mais ça, Parce ça que je les l'ai vu. mecs, alors le rythme c'était au secours, ils étaient incapables d'avoir la moindre créativité et comme ils étaient Ouais, rivés sur leur truc, ils savaient pas écouter les autres musiciens, donc écouter le rythme du ouais, morceau qu'on était en train de jouer, l'intention qu'y mettait le chanteur, le batteur, donc de se servir en fait de l'intention d'un des musiciens pour faire étoffer le morceau, et du coup c'était une catastrophe. Alors il c'est y en ça. a des très bons, ça c'est clair, mais ils sont rarissimes. Et donc le problème d'un apprentissage particulier, c'est que ça brime toutes les autres possibilités que tu aurais d'évoluer dans ta propre technique, parce qu'on va te Complètement. dire bah non, faut prendre ton stylo de la main droite, de faire de la gomme de la main gauche, et puis c'est tout, et si tu fais pas ça, t'es pas un bon dessinateur ou je sais pas quelle connerie. Mais ça, Donc je l'ai vu, ça, ce que tu disais justement avec. Ça, j'avais vu parce que j'ai fait un peu de musique aussi en association. ouais. Et bon, on apprenait sans partition, de manière un peu rock'n'roll et tout. Et c'est vrai que on avait enfin, à côté, il y avait un prof de batterie qui justement était un peu plus académique. Et il se trouve que quand on faisait des rencontres pour les spectacles de fin d'année, donc on mettait les batteurs avec les guitaristes et on leur faisait faire une reprise ou un truc comme ça. Les batteurs, ils étaient là, ouais, je sais pas ma C'est partition, ça. ça va pas quoi. Puis Et ils puis sont ça groove complètement pas. tendus, ça groove Ils sont pas, tendus, c'est ça ça groove groove pas, ils ont pas cacahuète, leur. c'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. Donc, Et pareil, moi au niveau du chant, quelques années après avoir démarré, je m'étais dit bon, je vais prendre des cours de chant pour essayer justement tu vois, de mieux chanter et tout. Et quand j'ai vu ce que me faisait faire la prof, je me suis dit mais je me casse quoi, laisse complètement. tomber quoi. C'est Laisse ça. tomber, elle va me brimer, elle va m'enlever tout mon groove quoi. Et Et, voilà. et puis d'ailleurs, quand tu regardes les profs eux-mêmes et que tu les écoutes jouer, tu te dis bon bah ok, je comprends. Les C'est mecs ils ça. swingent comme des patates. Je veux dire, C'est qu'est-ce que tu ça. veux faire? Et ils essayent Exactement. de t'apprendre à swinguer. Bah, t'es mal barré, Exactement. quoi. Ouais. Alors bon, pareil, hein, on fait une généralité là. Il est évident Oui, qu'il y a oui. des gens qui vont au conservatoire et qui sont très doués pour tout un tas de choses Voilà. après. Mais la majorité, ça va vous brider, vous coller dans un truc. Il faut y Ouais. aller pour apprendre le solfège, parce que ça c'est important. Mais après, il Oui. faut vous barrer, faire vos expériences vous-même, avec des groupes dans une cave et puis Ah oui, mettre le alors ça. bourria dans la cave des parents, quoi. Mais Ah oui, il faut y passer en fait. Faut mais bien vraiment y sûr. passer parce que non, c'est vraiment cool pour Donc ça. du coup, c'est vrai que j'ai tendance à penser quand même que l'autodidacte, moi j'ai l'impression qu'avec ce monde justement où tout est bouché, eh ben, j'ai l'impression que l'autodidacte, il va avoir encore une chance de s'en sortir un peu C'est mieux. ça, il creuse son trou et il s'affirme. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est ce que j'ai tendance à penser maintenant. Alors C'est par quelque contre, chose. attention, hein, pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutent, je ne suis pas en train de dire, parce que ça, moi je fais partie des gens qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bac, pas pour avoir un diplôme, juste parce que Ouais, pour vous former, parce qu'il ne faut pas que vous oubliez une chose, c'est que l'école, l'apprentissage forme la pensée. voilà. 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 Donc ça va vous apprendre à réfléchir, à penser, à vous positionner dans le monde et à avoir un minimum de culture générale pour pas être un espèce de benet qui sait rien de C'est rien ça. et qui est complètement largué dès qu'on lui parle de quelque chose. Donc il faut bel et bien aller, je pense, jusqu'au bac. Mais c'est vrai qu'après, si vous n'êtes pas fait pour les études, bon, ben, moi j'aurais tendance à dire, par contre, être autodidacte, ça veut pas dire glander chez ses parents, hein. Non, non. Hein, voilà. Ça veut dire vraiment Ouais, bosser sur des trucs qui vous intéressent c'est ça. autres pour venir étoffer votre personnalité et ce que vous aurez à proposer éventuellement à un patron et d'être pluriel dans ce que vous allez pouvoir lui proposer.
Alors Mais, pareil, on parle, enfin de mon côté, je parle plus pour le côté artistique parce que disons que, enfin ceux qui veulent devenir médecin, allez jusqu'à votre doctorat. Hein. J'ai pas ah bah, envie bien que mon sûr. médecin, je sais pas, Ah il me bah il coûte peut pas être beaucoup plus autodidacte lui, ça c'est l'artère. clair. Voilà. Ça c'est Donc, clair. Il y a des métiers dans après lesquels des métiers. l'autodidacte c'est juste pas possible, Non, imagine. non, non, on va Alors je éviter. suis chirurgien du cerveau, moi je suis autodidacte, hein. J'ai appris sur C'est le ça. tas, j'en ai buté 3-4. En fait, t'es marabout, en fait. C'est ça. En Non, fait, t'as non, pas. bien sûr, on parle pour les métiers qui sont pas Oui, techniques. voilà. C'est Non, ça. les études, c'est cool. Faut y aller, faut y J'imagine. aller. Puis en plus, c'est sympa. On rigole bien entre potes et tout. Donc, non, c'est sympa. Et puis c'est Faut y aller. fondamental, vraiment, c'est Et après, super voilà, faut important, pas quoi. oublier que derrière, soyez un esprit libre, en fait, je pense. Faut bien se dire, voilà, ça, c'est des études pour apprendre la technique, tout ça, mais derrière, ils changeront pas mes goûts, ils changeront pas mes influences, et je reste moi-même. Bah J'ai tiens, pas envie d'être dans un moule. ça va me faire rebondir sur une question. Ouais. Si tu devais passer un message à la jeunesse, ce serait quoi? Ah, justement, je pense que ça serait un peu un résumé de tout ce qu'on a dit, c'est tenter des trucs, ouais. Tenter, parce que je me rends compte que on m'a beaucoup posé la question, mais comment t'as eu l'idée des comédie cubes, de faire des sketchs sur Minecraft, tout ça? Et chaque fois, je leur dis, bah, écoutez, c'est pas, enfin, je sais pas, déjà, je me souviens plus exactement, mais ça m'est venu comme ça. Et surtout, c'est pas une idée tarée. Je l'ai vu, le fait de faire des sketchs sur Minecraft, je l'ai déjà vu sur des vidéos, je crois aux États-Unis, il me semble. Ouais. Et moi, ce que je trouvais dommage, c'est que c'était pas assez exploité. C'est juste ça. Et on a repris, entre guillemets, le concept, on l'a vraiment bien remanié, on a essayé de le mettre en forme, tout ça. Et c'est juste, voilà, on l'a fait. Et je pense qu'il y a eu, à mon avis, il y a dû y avoir beaucoup de monde qui y ont pensé, mais qui ne l'ont pas fait parce que, bah voilà, soit bon, j'ai pas le temps, ou j'ai la flemme, ou ça marchera jamais, ou des trucs Ouais, comme ouais. ça. Et faut pas se dévaloriser, faut y aller, faut tenter. Et tant pis, ça marche pas, il n'y a pas de problème. Et si vous avez une bonne idée, que vous avez vraiment mis tout votre cœur dedans et beaucoup de temps, n'hésitez pas à envoyer. Enfin, moi, je sais que n'hésitez pas à me faire connaître vos trucs. Si je réponds pas, c'est que ça a peut-être pas dû me plaire beaucoup et que j'ai pas envie d'être méchant. Ou sinon, je le dis, bah écoute, essaie de retravailler un peu. Ça va pas, ça va pas. Et surtout, enfin moi je sais que il y a des mecs, d'ailleurs je leur fais un petit coucou, c'est MyBS Prod, qui font des petites animations en 3D dans l'univers Minecraft, donc très cubique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, bien foutu et vraiment une bonne ambiance. Et du coup, ils m'ont demandé si je pouvais participer à un de leurs trucs. J'ai pas hésité, je leur ai dit ouais, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, ces mecs-là maintenant se retrouvent, parce qu'ils sont passés aussi dans le Fantabob Friends il n'y a pas longtemps, et se retrouvent avec 5000 abonnés. Alors que bah, il n'y a pas de souci. Pour vous faire connaître, je pense qu'il y a plein de moyens. Et ça, il y a pas de souci pour ça. Et puis surtout, faut y aller. Et je profite de ça pour rebondir sur un de mes abonnés que je ne citerai pas, qui m'a laissé un message Twitter aujourd'hui parce que j'ai fait un petit coup de pub à un site communautaire que j'aime bien qui s'appelle Fanatic Game. Et donc j'ai mis un message Facebook et donc qui a été retweeté. Et cet abonné-là me dit oh là là, j'ai les boules, je suis allé voir le site, c'est exactement le projet que j'avais, mais bon, je me disais, machin et tout. Et du coup, le mec, il a les boules, quoi. Parce qu'en fait, bah, son projet, il a été fait par quelqu'un d'autre. C'est ça. Et qui marche très bien. Ouais. Donc, mais faut ça, y ça aller. arrive. Faut y aller. Voilà, il faut pas hésiter, il faut le faire, j'ai envie de dire le plus tôt possible. Après, évidemment, il y a des trucs, il y a des impératifs forcément, mais faut pas hésiter, ouais, c'est sûr. Ah non, c'est clair. Et qu'est-ce que tu penses du monde dans lequel on vit? Qu'est-ce que tu penses de ce monde? Tu sais que, enfin, pendant, je dirais, ouais, une vingtaine d'années, j'en ai 21. C'est pas que je m'en foutais, mais j'étais un peu insouciant de tout ce qui se passait autour de moi. J'avais pas d'avis sur plein de trucs, j'avais aucun avis. Peut-être que je voulais pas, je sais pas. Si tu veux, pareil, j'avais à 18 ans, quand j'ai eu le droit de vote, j'ai estimé que. Enfin, j'avais pas envie d'aller voter.
C'est pas par flemme, c'est juste parce que j'estimais que je n'avais pas d'avis. J'ai pas d'avis et donc je ne veux pas me prononcer là-dessus. Alors bon, ce qui fait que je ne me suis pas déplacé pour aller voter. J'aurais dû d'ailleurs, parce que voter blanc, c'est ce que j'aurais dû faire. Ça sert à rien. Ça sert à pas grand-chose, c'est sûr, mais Il vaut mieux c'est là où il y a un s'abstenir problème. parce que d'ailleurs. l'avantage de l'abstention, c'est qu'elle est comptabilisée, ce qui n'est pas le cas du vote blanc. Voilà, exactement, et c'est là où il y a un problème d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'en Bah, parlais de toute tout façon, à l'heure avec Porto d'ailleurs. une démocratie Et, assez étrange en France. Voilà, exactement. Alors après, il se trouve que petit à petit, je pense que c'est depuis les dernières élections présidentielles, je me mets de plus en plus à regarder la télé, les infos, pour vraiment avoir un avis. Enfin, c'est venu naturellement, je me suis pas forcé ou quoi, c'est parce que je pense que j'avais besoin de comprendre le monde dans lequel je vivais. J'ai jamais eu de soucis. Disons que ma mère m'a bien couvé, et m'a bien protégé du monde. Bah tant mieux. Voilà, tant mieux, mais en même temps, je connais pas toutes les réalités voilà, de ce qui se passe. Ouais, mais t'es encore jeune, donc c'est pas très Ça va encore. grave. C'est pas très grave. Ça va encore, mais C'est bon, pas voilà. plus mal d'être protégé de toute cette merde le plus longtemps Ouais. possible quand même. Ouais, c'est ça. Après, je trouve que oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas, humainement parlant. Mais j'ai envie de dire que le fait que ça ne soit pas humain, j'ai envie de dire que c'est humain. C'est con à dire, mais disons qu'il y a plein de trucs comme la guerre, tout ça. Je pense qu'on pourra jamais s'en défaire, on pourra jamais tout ça. Disons Depuis que l'homme que- est l'homme, il fait ça. C'est ça. Donc C'est le tu problème. pourras pas faire grand-chose. Et évidemment, il faut continuer à lutter parce que on réduit petit à petit l'influence de tout ça, même si bon, au final, avec les technologies, je sais pas, je pense à la technologie nucléaire, etc. On peut exterminer tout ce qu'il y a de vivant en quelques secondes. Donc au final, bref, tout ça c'est préoccupant, mais bon, en même temps, j'essaie de me préserver un peu de ça, pas trop prendre ça à cœur parce que sinon, déjà, on n'avance plus forcément, on vit plus, donc au final, voilà, t'as 80 balais, et tu te dis bon bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant 80 balais? Je me suis fait chier à penser à tout ça et j'ai pas vécu en fait, j'ai pas du tout vécu. Et Et du coup, tu t'y positionnes comment? T'es plutôt du genre à entrer dans le tourbillon de la consommation ou est-ce que ton côté geek et puis tes valeurs te mettent un peu à l'abri de ça? euh, question très dure. Je sais pas comment je pourrais te répondre. Euh, Disons que, ouais, je pense être relativement insouciant, voire c'est un peu de l'inconscience, je pense aussi. Disons que je reste dans mon petit truc, c'est-à-dire vraiment, je suis vraiment sur la chaîne, je parle beaucoup de la chaîne d'ailleurs, mes potes me le reprochent un peu, à me dire, dis donc, tu parles que de ça, etc. Je fais, bah ouais, mais c'est ce qui se passe dans ma vie, quoi. C'est vraiment, il n'y a que ça quasiment qui se passe dans ma vie, donc j'ai pas grand-chose de. Enfin, évidemment, je parle d'autres trucs, mais ça, c'est vraiment une part très importante de ma vie pour le moment. Et vis-à-vis de tout ça, je pense que ouais, j'essaie de m'en protéger, je réfléchis pas trop, je reste là-dessus. Je m'amuse. Enfin, je joue complètement. Enfin, tous les soirs, je joue à des jeux, j'arrête pas. J'essaie pas trop de. C'est vrai que je lis pas de livres, je lis pas de magazines, je lis pas de journal. Par contre, je lis assez quand même sur Internet tous les sites d'actualité, etc. Mais disons que je cherche pas, ouais, je cherche pas à trop comprendre parce que sinon je vais plus avoir la tête à ça et je sens que je vais péter un câble au bout d'un moment. Donc non, voilà, j'essaie de penser à quelque chose d'agréable surtout. Et par rapport à tout ce qui est consommation, est-ce que tu es plutôt du genre à changer de téléphone dès qu'il y a un nouveau modèle ou plutôt à attendre que le tien Non. claque? Non, du tout. Bah, disons que là, on va prendre l'exemple justement du téléphone. Je l'ai changé il n'y a pas très très longtemps parce que le mien était quand même bien ancien. Il commençait à foirer un peu. Mais c'est vrai que je suis pas, non, je suis pas un acheteur compulsif. Enfin, je sais que j'ai eu ma grosse période où j'ai acheté plein de conneries sur Steam, mais bon, ça reste dans le jeu vidéo. Ouais, ouais. De toute façon, puis Steam, il te conditionne bien assez pour acheter tout et n'importe quoi. Mais sinon, en règle générale, non. Après, tout ce qui touche forcément l'informatique, Oui, là, ouais, tu ça y vas dépend un peu encore. plus. Un peu plus, mais pas beaucoup plus. Donc du coup, tu vas à la Minecon?
Malheureusement, non. Alors là, là justement, parce que c'est trop cher pour moi. Ah, c'est bien. Voilà. Enfin, c'est bien. Tu y vas pas par choix parce que c'est trop cher, ou tu n'y vas pas parce que tu peux pas te le payer? Alors, je pourrais me le payer, mais disons que c'est pas raisonnable. C'est vraiment pas raisonnable. Comme je l'ai dit, justement, j'économise toute l'année. Enfin, je cherche un boulot pour économiser pour éventuellement, justement, je suis encore en train de me poser la question, reprendre mes études plus tard. Donc je me dis que c'est pas raisonnable. Après, tu y vas toi? Non, moi je boycotte la Mycon en fait. Et bah justement, j'avais tendance à me dire que Je trouve ça honteux, je suis voilà, révolté par ce truc. ouais, Je ne comprends même pas que les autres y aillent d'ailleurs, c'est ça. parce que tout le monde se plaint que ce soit cher, mais tout le monde y va. Ouais, Donc ce qui fait que c'est complètement incohérent. Soit tu trouves que c'est trop cher et t'y vas pas, soit tu t'en fous et t'y vas. alors, Donc moi, justement, j'ai eu un peu J'étais en train de me prendre la tête, d'ailleurs, je l'avais mis sur Twitter, j'avais besoin de personnes pour me dire non, 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 achète pas, achète pas. Parce que justement, tu sais, en plus, ils font ça de façon un peu, justement, achat compulsif. Ils sont malins, les ouais, bourgs. ouais, c'est Ils clair. ils te mettent je sais plus, quelque chose comme 500 tickets Ouais, disponibles ouais, ouais, pendant ouais, tant de temps, et hop, ils te mettent ça une fois par semaine. Et donc, t'es là, oh putain. Ouais, enfin, il y en a presque plus, il faut que j'achète. Et puis, donc j'étais là comme ça, parce que je me disais, ça va être quand même un truc assez grandiose. Enfin, j'imagine que ça va être quelque chose de vraiment pas mal. J'espère que non, parce que j'espère ne rien rater, mais ça, j'y crois pas. Je me dis que ça va être une grande fête, et voilà, je me dis, c'est dommage de rater ça, mais voilà, 100 euros, ça me paraît quand même fou, quoi. Disons que surtout, je pense aux abonnés. Ah bah c'est Euh, clair. les abonnés, ils veulent nous voir. C'est pas, enfin, ils vont pas quand même pas dépenser 100 balles pour Et aller. puis, et puis surtout, moi je trouve que ce qui est honteux de la part de Mojang, c'est de n'avoir même pas pris la peine de regarder quel était le public français. Ah, je me faisais la même réflexion. Enfin, franchement, C'est dingue, hein? putain, mais c'est que enfin, c'est majoritairement des gamins. Ouais, Quel gamin a les moyens de se payer la Mycon? c'est ça. Alors pour autre chose aussi, c'est pas dans le sens, c'est pas du tout dans le sens, oui, bah machin, on se fait pas inviter. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'ils invitent beaucoup de youtubeurs anglophones Ouais, mais pas de français. et pas de français, parce Ouais. que voilà, ils Alors font qu'ils viennent ça. en France. Alors qu'ils viennent en France, il y a Ouais, quand c'est même un honteux. souci. C'est honteux. Ne serait-ce que peut-être les deux, trois premiers, Bien sûr, bien c'est sûr. pourquoi pas. Mais c'est là où je trouve que c'est pas du tout normal. Il y aura 90% de Français là-bas Mais et surtout qu'en plus, il faut savoir que tu payes 100 euros, mais pour assister à des conventions qui vont oui, être en anglais, parce oui, qu'ils ont même oui, pas pris la peine de prendre des traducteurs. non, non, C'est-à-dire non, qu'aucune des réunions ne va être traduite. c'est ça. Donc c'est juste, moi je suis abasourdi Ouais, qu'un ouais, tel truc puisse se passer et que les gens se ruent sur les billets. Ça voilà, me dépasse, ça me dépasse. Et je me suis dit, bah non, moi je suis désolé, c'est pas en accord avec mes valeurs, j'y vais pas, je boycotte. c'est ça. Alors du coup, nous, s'il y a des gens qui cherchent vraiment à nous voir, qui sont pas trop loin de Paris, on va aller. Alors je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser ça, mais Euh, Pas la semaine prochaine, mais la suivante. d'accord. Et alors du coup, je pense que ça sera bon. Nous, on sera très certainement, c'est pas encore sûr, à la Paris Games Week. Oui, moi aussi d'ailleurs, bah, on Ah s'y bah très bien. verra. Bah C'est on s'y cool. verra, il n'y a pas de souci, parce que c'est pas cher. Exactement. Et puis je pense que c'est autrement plus intéressant. Enfin, je veux dire en termes de... Parce que là, au final, on va voir que du Minecraft. Bon, disons enfin, je dis pas qu'on a fait le tour, mais c'est sympa, c'est une grande fête, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être vraiment sympa. Et puis même avec tous les youtubeurs, ça aurait pu être cool de se voir tous, mais Ouais, mais attends, là, mais 100 à euros quel pour prix un là jeu. surtout qu'il y en a plein qui doivent se payer le logement, la bouffe et tout. Ah oui, En carrément, plus, carrément. Notch et Jeb seront même peut-être pas là. Ils savent même pas Oh, s'ils sont non mais franchement. ça, je savais pas par contre. Ouais, ouais, non, c'est honteux. Je trouve ça honteux, moi je te jure, je suis Ouais, révolté avec ça. Ouais, non, non, c'est révoltant, mais c'est tout à fait normal. Mais voilà, à Paris Games Week, en plus, je crois que tu as le championnat du monde de jeux vidéo qui va être organisé là-bas sur plein de jeux. Ça risque d'être très sympa à voir et ouais, ouais, je pense que puis même voir un petit peu des exclus, des jeux qui sont pas encore sortis, ça peut être marrant. Et Porto y va? Porto, il va me suivre, il y a Non, pas de à souci la pour ça. Mancon. Ah, la Minecon? Ah non, 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 non. Non, c'est justement, ça a été le premier à me le dire. Il me dit, ah non, non, c'est marrant, on n'y va pas et tout. Moi, j'étais là, ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi je me Et suis puis, tâté aussi au début, hein, ouais, bah parce que oui, je me disais, bon, quand même, première manifestation Minecraft en France. voilà, il y en aura euh, pas d'autres. Bon, C'est voilà, ça. donc tu te dis, bon, quand même. Et puis après, je me suis dit, mais non, c'est du foutage de gueule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc
donc j'y vais pas. Par rapport justement à Porto, Ouais. donc tu nous disais tout à l'heure que vous vous connaissez donc depuis que vous êtes tout petit, Yes. donc vous êtes super proches, Ouais. etc. Est-ce que votre association dans les vidéos vous a jamais posé de soucis, vous êtes engueulé ou de choses comme ça? Oh Est-ce- bah, si un peu quand même, mais franchement, ça va, ça va. Oui, rien Disons de que grave en fait. rien de grave du tout. Après, disons qu'on a forcément, il y a eu des choix à faire. On n'était pas forcément d'accord, mais voilà, on écoutait de toute façon, on se connaît et on se comprend, on s'écoute surtout. C'est là où c'est très important dans un tandem ou même dans un trio ou bref dans un groupe. Euh, faut s'écouter et on écoute les arguments des autres, enfin de Ouais, bien sûr. l'un à l'autre, et puis on décide et puis voilà. Sinon, puis surtout on tente des trucs. Bon bah, voilà, ça n'a pas marché. Bah, écoute, t'avais peut-être raison, donc finalement on va faire à ta manière. Mais justement, je pense que j'aurais pas pu faire ça avec quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance. Je lui avais proposé de faire cette chaîne au début. Il me disait, mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Je comprends pas et tout. Moi, c'est pas mon truc, les vidéos, j'y connais rien et tout. Je fais, bah, mais moi non plus, j'y connais rien, j'ai envie de tenter. Et voilà. À la base, c'était vraiment pour me faire plaisir. Puis au final, il se rend compte que bah, derrière, il y a une communauté, il y a des gens qui nous encouragent et Bien tout. sûr. Et au final, il fait, ouais, non, bah, en fait, t'as peut-être raison, c'est cool quand même. Donc, on reste là-dedans. Et voilà, j'aurais pas pu faire ça avec quelqu'un d'autre parce que il me comprend. Et forcément, au bout de 19, 20 ans, c'est obligé. Et non, disons que il n'y a pas eu de très grosses tensions. Après, évidemment, bah, il y a des fois, ah, t'as abusé là, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ça, etc. Mais bon, après, le lendemain, c'est oublié. On Ouais. se dit, bah, voilà. Et c'est plutôt le copain avec lequel tu as fait toutes tes conneries ou plutôt le copain conseil qui te recadrait? Enfin, quel type de rapport vous Je avez? dirais ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, en fait. C'est plus. Enfin, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on a eu une éducation vidéoludique, donc sur le jeu vidéo, vraiment ensemble. On a eu la même. On a tout découvert ensemble, on se prêtait les jeux, etc. C'est-à-dire que moi, ma première console, c'était une PlayStation. Et lui, il me semble peut-être qu'il en avait une avant, enfin, je sais plus. Et c'était le seul pote qui avait la PlayStation à ce moment-là. Donc il se trouve que on se fréquentait pas mal parce qu'on pouvait se prêter les jeux, etc. D'accord. Et c'était beaucoup. On parlait pas trop disons, de la vie de tous les jours. C'était vraiment, effectivement, c'est vraiment le copain geek, entre Ouais, ouais, guillemets. ouais, On ouais. parlait vraiment jeux vidéo, etc. Bon, évidemment, on pouvait se mater un film au cinéma sans souci. Mais puis pareil, on faisait pas de conneries. C'est-à-dire que, voilà, enfin, ça nous est arrivé, si, on a peut-être une fois, il me semble qu'on avait appelé des numéros au hasard et puis on a dû dire des conneries au téléphone. Et finalement, que je me suis senti trop mal parce que j'ai pas pu m'empêcher de le dire à ma mère après. J'ai fait, ah maman, j'ai fait ça, etc. Enfin bref. Ouais, donc t'étais pas un gamin qui faisait des conneries. Ah non, alors pas du tout. Non, 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 ça c'est sûr. Tu t'entendais bien avec tes parents? Ouais, bah oui, Enfin, tu oui. t'entends bien avec tes Oui, parents? toujours, toujours, toujours. Bon, évidemment, là, je reste. Là, ça fait un moment que je suis à la maison, donc forcément, il y a quelques tensions des fois, mais ça, c'est tout le temps comme ça. T'es fils unique? Fils unique, ouais. Ouais. D'accord. Pas trop dur d'être fils unique, ça a été? Bah justement, c'était un petit peu dur quand j'étais petit. Disons que c'est vrai que. Bah tiens, justement, je me suis fait une réflexion là-dessus. J'étais en train de me dire. Ça, c'était, je sais pas, je crois la semaine dernière, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a fait que je me suis trouvé une passion, justement, dans tout ce qui est montage, vidéo, etc. Chose qui m'est venue au final comme ça, il y a 1 an et demi. Alors que avant, j'avais pas spécialement, je regardais pas énormément de films, je passais pas beaucoup de temps non plus sur les vidéos. Bon, je regardais comme ça, mais pas non plus. Enfin bref, j'ai pas une culture comme ça. Pareil, la famille s'intéresse pas spécialement à ça. Je comprenais pas. Et en fait, je me suis dit, parce que moi, je crois un truc, c'est que pour beaucoup de monde, essayer de comprendre le comportement des gens, faut revenir à l'enfance. Pour moi, Bien beaucoup sûr. de choses se passent à l'enfance qui fait que ça te conditionne pour tout le reste de ta vie. Pas tout, mais une bonne partie.
Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, bon bah voilà, j'étais donc fils unique, seul avec ma mère, je vis toujours seul avec ma mère d'ailleurs, et il se trouve que je faisais pas grand-chose, je m'ennuyais. Je m'ennuyais. Ma mère, forcément, a pas les mêmes passions que moi, forcément. Donc, puis surtout, elle était très occupée. Enfin, elle bosse toujours d'ailleurs. Elle bossait à ce moment-là. Elle rentrait le soir, forcément. Elle fait la popote, elle fait tout ça. Elle pouvait pas passer énormément de temps avec moi à jouer. Donc, au final, je reste chez moi à pas faire grand-chose. Et donc, je regarde beaucoup de télé. Je regarde beaucoup de films au final à ce moment-là. Et surtout quand j'ai connu les jeux vidéo, bah, j'ai passé beaucoup de temps sur les jeux vidéo. En fait, toutes les sources de divertissement où tu peux être tout seul. Et c'est là où je pense avoir acquis une sorte de passion entre guillemets en fait de me faire des histoires. C'est-à-dire que je jouais beaucoup au Playmobil, tous ces trucs-là. Ouais. Je me faisais mes petites T'inventais. histoires dans ma tête, etc. Et je pense que c'est revenu là il y a un an, peut-être de vouloir raconter des histoires par le biais de vidéos, par le biais de tout ça, de faire rire. Je pense que ça vient de là. Après, c'est peut-être pas ça, mais je pense que ça vient de là. Et c'était assez difficile entre guillemets, parce que voilà, j'étais tout seul, j'avais pas de frère ni de sœur, je Et pouvais t'avais pas. pas de copains qui venaient à la maison ou, Bah, justement, j'avais Porto. T'avais Porto. Voilà, j'avais Porto. Et puis du coup, bon, bah, évidemment, d'autres potes, mais c'est vrai que c'était souvent Porto, ouais. Ouais. D'accord. Eh ben écoute, c'est fou, ça fait déjà 1h20. C'est fou, hein. Ça Mais va je te jure, j'ai vraiment l'impression qu'on a commencé depuis un quart d'heure, quoi. J'en reviens pas qu'il Ah, ça, soit c'est cool. Ça fait 1h20 qu'on est en train de papoter. Je t'ai pas posé la moitié des questions que je voulais te poser. Bon, si tu veux, on peut faire vite. On peut faire vite. Non, bah non, non. Non. C'est quoi Ah tes ouais, moi, je sujets de parle. discussion favoris? Sujet de discussion favori, je dirais en premier la musique. Ah, la Ouais, musique. la musique, parce que j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de guitare Ouais. pendant un moment, enfin beaucoup de guitare. J'en ai fait peut-être 4 5 ans. Là, malheureusement, bah, justement, bizarrement, ça fait 1 an et demi que j'en ai pas fait. C'est parce que je manque de temps, forcément, avec Bah la oui, chaîne. avec la chaîne. Ouais. J'ai plus le temps. Mais maintenant, plus qu'en faire, j'aime beaucoup en écouter et en parler. J'en parle beaucoup. Enfin, j'ai des potes qui sont très ouverts niveau musique, ça c'est génial, donc tu peux parler de tout avec eux. Ça c'est cool. Après, évidemment, j'aime bien évidemment parler de jeux vidéo. Oui. Parce que je reste un passionné, mais je suis pas un. Comment dire bah tiens, tu parlais de Gros Wim justement. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec lui de jeux vidéo et c'est très pointu. Ça reste très pointu parce qu'il a de vraies connaissances, de vraies bases sur Oui, le puis lui, domaine. c'est Monsieur Pointu, de toute façon. Oui, en plus, De oui. toute façon, Gros, il est voilà, tous les sujets avec lesquels desquels tu peux parler avec lui, en général, il Ah ouais, ouais. a Puis il toujours est des calé. avis assez calés sur. Il a pas toujours raison d'ailleurs, hein, mon Gros, parce que je sais qu'il va écouter. Mais on n'est pas toujours d'accord. Mais par contre, il est toujours super intéressant, quoi. Ouais, ouais, ça c'est clair. Et du coup, moi, j'ai pas cette culture du jeu vidéo que peuvent avoir même Bob Lennon. Je sais qu'il est vachement calé là-dessus. Et moi, j'ai pas ça, mais c'est pas du gaming occasionnel, mais voilà, je vais pas parler de est-ce que voilà le jeu vidéo c'était mieux avant ou maintenant, ça j'en sais rien, et je m'en fous en fait. Moi je veux jouer et je vais te dire voilà bah, ce jeu-là il est cool parce que ça, mais c'est tout. Je vais pas chercher à faire des débats là-dessus. Même si j'aime bien en écouter d'ailleurs, j'ai écouté il y a pas longtemps les débats qu'ont fait toute la bande de Real Me Up Oh que t'as oui. peut-être vu toi. Oui, Toi, oui, oui, je les connais, oui, oui. Usul, Ah bah, j'adore Usul, juste moi, tout ce qu'il dit. ouais, Je- c'est clair. L'autre fois, il a fait un live, j'ai écouté, mais j'en décrochais pas. Je pouvais plus. Puis il est drôle. Puis il est drôle, complètement. Et Cœur de Vandal et Real Me Up, que j'aime beaucoup aussi, parce qu'ils ont une très bonne réflexion sur le jeu vidéo.
Oui, puis ils sont dans un milieu très particulier tous les deux en plus. Ouais, ouais, complètement. Bah, en gros, ouais, voilà, c'est ça. Surtout musique, surtout jeux vidéo. Après, c'est vrai que j'aimerais parler cinéma parce que, disons que si je veux partir dans l'audiovisuel, bah, justement, j'aimerais bien avoir une vraie culture cinéma que j'ai pas forcément. Enfin, Tipiac, 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 tipiac. Quoi? Il y a ça. Non, mais c'est une J'ai rien solution. dit. C'est une solution. Mais oui, t'inquiète pas. Euh, mais bref, du coup, voilà, surtout musique. Alors, ce qui fait que la musique, j'en fais encore un peu. D'ailleurs, toutes les musiques que vous entendez dans les Comedy Cube, C'est toi qui les fais? c'est moi qui les ai faites. Ah. Et Et même. si un jour t'as besoin de voix, tu m'appelles, hein. Ben pourquoi pas? Je t'appellerai. Ouais. Carrément. Si t'as Et- besoin d'un camionneur, non, je rigole. Oh là là. T'es dur avec toi, hein. Mais non, mais tu sais, c'est le meilleur moyen. Te troller toi-même, c'est le C'est meilleur vrai, ça. moyen. Parce que comme ça, les autres, ils sont comme des cons, ils peuvent plus te troller. C'est vrai, Vu que tu ça, c'est t'auto-trolles. vrai. Ah, c'est Donc, vrai, j'avais pas pensé. c'est pour ça que je me troll. C'est comme ça, on me fout la paix. C'est une très bonne Parce solution. que moi, j'ai découvert ça sur Internet, hein, que j'avais une voix qui plaisait pas parce que dans la vie. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est marrant parce que je pense que quand tu rencontres quelqu'un, Ouais. sa voix ne te fait pas le même effet parce qu'il y a la personne avec. Donc Oui. il y a le gestuel, il y a son physique, il y a quand tu parles, il y a toutes les expressions, etc. que tu vois de l'autre. Ouais. Ce qui fait que du coup, je pense que la voix est plus facilement attribuable à une personne quand tu la vois de visu. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes vidéos et que je me suis retrouvée avec des commentaires absolument délirants sur ma voix qui a fait quand même enfin bon, c'était juste n'importe quoi, et je me disais mais c'est incroyable parce qu'on m'a jamais rien dit sur ma voix Bah avant, oui, quoi, c'est tu ça, vois. bah forcément parce que, mais en fait c'est ça parce que, disons que forcément il y a que la voix. Et bah oui, Encore il y aurait t'aurais mis une une vignette de webcam, une moi, vignette, etc. voilà, C'est c'est ça, ça. Pourquoi pas? c'est Mais ça. là, par exemple, je sais que Easy Maniac, qui a une voix, disons, très reposante, très féminine, Ouais, 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 ouais. et c'est vrai que elle arrête pas de me le dire, enfin tous les jours à la salle, elle a des commentaires, oh, quand est-ce que tu montes ta tête, etc. et tout, parce que bah voilà, direct ils ont l'image de la geek parfaite, et d'ailleurs elle en peut plus tous les jours à la salle, Ah bah ouais, ça alors m'étonne qu'elle veut pas. pas, elle est tout à fait, d'ailleurs c'est tout à fait concevable. Ah ouais, ça m'étonne pas, mais en plus, je peux dire pour connaître certains et certaines vidéomakers dans la vraie vie, quand tu hallucines des fois. Bah oui, Par rapport à la voix, tu te dis, putain, elle doit être trop belle et tout, et tu la vois, tu te dis, mais non, mais non. Ah bon, bah raté. Bon, bah ok, très bien. Suivant. ah oui, Donc, ça arrive, ça ah c'est ouais, sûr. ouais, bah ouais, Ah, ouais, même c'est. des voix à la radio ou des Ah mais voix, complètement. ah c'est ça, Complètement. complètement. Donc c'est vrai que moi ma voix ça m'a fait halluciner parce que j'ai donc découvert à 45 ans que j'avais une voix qui pouvait déplaire beaucoup aux gens, et donc qui me disaient que j'avais une voix de camionneur et tout, mais j'avais jamais entendu ça avant en fait. Ah, c'est vrai, c'est Ouais. dingue. C'était assez drôle. Et puis Ah ouais. pareil, les gens quand ils m'ont vu au Geek Ferries, ça je l'avais dit dans celle avec iPlay je crois, où Ouais. j'ai des abos qui m'ont dit oh là là, mais c'est incroyable, on te voyait pas comme ça. Moi, je t'imaginais comme une grosse dégueulasse. Et ça m'a fait Ah oui, je l'ai halluciner. entendu ça d'ailleurs, Tu oui, tu sais, le l'avais dit. putain de compliment, je t'imaginais comme une grosse Ah dégueulasse. bah, Je dis, ah bah, merci, ça fait plaisir. oh là là. Donc, Oh, le juste manque par de rapport à classe. la voix, c'est fou comme on peut Ah, se c'est fou, faire hein, ouais. un physique Bah, ouais, des du gens. coup, pareil sur notre vidéo IRL avec Porto, ah, je vous imaginais pas du tout comme ça et Ouais, tout. ouais, ouais. C'est vrai que c'est souvent ça. Et c'est Ouais. marrant parce que ceux aussi que tu as longtemps eu, par exemple, moi je vois avec Fanta, je l'ai eu beaucoup en ligne et je l'ai donc Ouais. beaucoup écouté avant de le rencontrer. Fait que je m'étais fait une image de lui, mais à l'opposé de ce qu'il est. Ah C'était bah une voilà. espèce de blondinet pour moi, je sais pas pourquoi. Voilà, pour moi, Fanta c'était un blondinet. Ce qui fait que quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oh bah merde, comment tu t'es gouré? C'est pas du tout ça, je le voyais blondinet, plutôt pas grand, mince, bon, tout le contraire de ce qu'il est. Et, euh, et donc on s'est vu 3 fois, je crois, au total, et à chaque fois qu'il repartait chez lui et qu'on se téléphonait sur Skype, je remettais l'image mentale du blondinet. Alors Ah je ouais, l'avais c'est vu, marrant. mais comme pendant 1 an et demi, je n'ai eu que l'image mentale,
Et ben à chaque fois, j'avais l'image mentale qui revenait. Et j'ai eu le même cas pour Pims, hein. Ah Pims, ouais, c'est marrant. voilà, Pims, on a bossé ensemble sur les vidéos pendant des mois et des mois avant de se voir, donc j'avais mon image mentale d'elle. Quand je l'ai rencontrée, bah bien sûr, c'était pas l'image mentale, puisque bah, c'est rare que tu tombes pile poil sur l'image mentale que tu t'étais fait de quelqu'un. Et bah depuis, à chaque fois que je l'ai en ligne, j'ai l'image mentale de Pims qui me vient, mais pas Ah ça, pas ouais. son image à elle. Et pareil pour Fanta. Ouais, tu sais, ça me C'est fait marrant, hein. penser, c'est pas forcément une très grande comparaison, mais je sais pas si ça te fait la même chose. Par exemple, tu écoutes une musique, tu imagines, déjà ça te fait ressentir certains trucs, etc. Ouais. Tu imagines un peu, entre guillemets, ce que pourrait être le clip. Et quand le vrai clip sort de cette chanson, ça te change, ça te balaye. Enfin, moi, personnellement, ça me balaye totalement le truc. Et du coup, j'ai l'image du clip. Je dis, mais merde, elle était carrément mieux, l'image d'avant. Mais Je ouais, fais, mais comme putain. les films par rapport aux livres, Ouais, moi je aussi, me rappelle aussi. avoir été choquée avec Le Silence des agneaux, que Hmm, j'avais lu en livre et que j'ai vu en film après. Et purée, j'ai mis un temps à ah ouais, arriver à accepter le film. d'accord. Énorme, parce que je m'étais fait une image de tout. Je m'étais fait mon film en Ah ouais, fait. bah et voilà, c'est ça. Bah, Tu les vois, dans livres, ma c'est tête. c'est fait Bah voilà, pour, je c'est m'étais fait sûr. mon film de l'histoire et du coup, quand le film est sorti, c'était pas raccord. J'y Ouais, arrivais c'est pas, ça, quoi, tu vois. J'arrivais pas à carrément. raccorder le truc. Donc voilà, mais donc non, je ne suis pas forcément une grosse dégueulasse. Mais bon, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Ça ou alors une petite qui vient, mais alors toute petite, elle devait avoir, je sais pas, 6 7 ans, à tout péter. Et elle Ouais. vient me voir, elle me dit, Biloulette, quoi? Tu ressembles à ça? Mais sur ce ton-là, quoi, tu vois. Ah, Oh mais là j'ai là. dit, putain, la vérité sort de la bouche des enfants. Ok, bon, bah, je vais me pendre, c'est pas grave. Je te jure, qu'est-ce qu'on a rigolé. Il y avait Louvinette, Ah, c'est Gizme, marrant. il y avait tout le monde qui était là quand la petite elle a sorti ça. Et je te jure, mais ça nous a fait mais hurler de rire, quoi. Parce qu'alors Oh, c'est oui. sorti d'une spontanéité Ah chez bah la oui, oui. gamine, je te dis pas. Et je pense que la môme, elle m'imaginait en espèce de petit truc avec une fleur dans les cheveux et une robe rouge, Ah quoi. bah oui, bah alors Bah ça oui, en plus. l'avatar, Ah bah oui, tu vois. l'avatar En Minecraft, plus, ça, elle est ça. pitchoune, donc je te dis, elle avait. Je suis même pas sûr qu'elle avait 7 ans. Je pense qu'elle devait avoir 6 ans. Elle était déguisée en creeper et tout. Elle était trop marrante, la gamine. Et, C'est et, et elle s'attendait à voir une nana avec une fleur dans les cheveux, brune, les cheveux longs, les yeux verts, jeune, avec une robe rouge. Et elle voit une vieille arriver, tu vois, Bah, avec pour les te cheveux dire, courts, genre, mais eux, pour on te m'a dire arnaqué. justement, bah, Easy Maniac, tu vois, je l'imagine avec les cheveux rouges. Et du coup, il me dit, mais non, j'ai pas les cheveux Moi, je rouges et l'imagine tout. brune aux cheveux longs frisés. Ah, Enfin, ondulés. on verra, peut-être, peut-être. Bon, bah écoute, on est à 1h30 d'émission, donc Ouais. malheureusement, on va pas pouvoir Ah aller là là. beaucoup plus loin parce qu'après, ça fait gros à Oui, écouter. oui. Alors, je ne les mets pas en 2 fois parce que, comment dirais-je, j'ai constaté, en l'occurrence chez Gilles Howell, qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient d'avoir des Ah, vidéos coupées en 2. Donc, je vous les mets en 1 fois. Oubliez pas que vous pouvez faire pause, fermer la vidéo et du coup, quand vous la relancez ouais, le lendemain, elle se remet exactement là où vous en étiez. ça c'est très bien ça. Hein, Ouais. oubliez pas ça. Et oubliez pas également que vous pouvez la télécharger au format MP3 pour pouvoir l'écouter sur votre iPod si vous voulez. Ouais, ça c'est cool. Hein, Ouais. par YouTube, on peut télécharger les vidéos. Donc, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont proposé de les mettre sur iTunes et en fait je ne le ferai pas. Et donc si vous voulez pouvoir les télécharger en MP3, eh bien vous pouvez les télécharger via YouTube. Ouais. Voilà. En tous les cas, Gus, j'ai été ravi de te rencontrer plus parce qu'on s'était croisés C'est vrai qu'on s'était croisés ouais, à la rapidos. Japan, ouais, et Voilà. on avait parlé un petit peu comme ça pour l'event de tes 50 000 abonnés de mémoire. Exactement. On avait C'est ça. papoté aussi un petit peu Ouais, par Skype à plusieurs reprises, mais on n'avait jamais vraiment eu le temps de c'est parler ça. plus. Et je suis ravi d'avoir découvert quelqu'un d'intelligent, avec des jolies valeurs Bah, c'est et gentil, qui me c'est plaît gentil. beaucoup. Voilà. Bah, c'est gentil, mais c'était un plaisir aussi, parce que c'est vrai qu'on a bien discuté. Ça fait longtemps que j'ai pas discuté comme ça Ouais, c'est clair. comment, de sujets relativement sérieux et à la fois, enfin, on les a abordés de façon tout à fait détendue, et c'est ça qui était cool. Bah écoute, c'est ce que j'essaye On de a faire dans le bien. canapé, hein, en tous Et, les ben, cas. et puis t'as tout à fait raison. C'est ce Tu que tiens le truc, c'est donc ce ça c'est ben, cool. eh ben merci, c'est ce que j'essaie de faire en tous les cas. Eh ben, Donc, nickel. donc vraiment merci à toi Pas de rien. vivement. Porto, je te fais un gros bisou. Désolé que t'aies pas pu Ouais, être là. À moi la aussi. limite, si ça te tente, on s'en fera un tous les deux en tête à tête s'il veut.
Et puis bah merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis bah le prochain canapé, je vous dis pas avec qui c'est. Oh bah si, tiens, je vais vous le dire. Allez, ce sera avec Atomium. Oh j'adore Atomium d'ailleurs. Ah, moi aussi. Et il est vraiment cool. Ah ouais, Je ne connais pas, je le connais pas, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, c'est déjà Ouais. c'est quelqu'un qui fait du super boulot et puis humainement C'est propre. c'est un mec super, j'adore Atomium. Ouais, ça a l'air. Atomium et De Rive, c'est mes petits chouchous. Donc j'espère d'ailleurs que De Rive en fera un avec moi. Et au passage, tu parlais de Crawling Flèche tout à l'heure. Et Oui. comme il y a de bonnes chances, vu que c'est un pote à toi qui nous écoute, Crawling, ça m'intéresserait également Ah. de t'avoir dans Canapé. Donc ainsi que Easy d'ailleurs. Enfin voilà, donc Oh la là là. communauté quoi. Hein. donc voilà, donc si Crawling ça te branche, et ben fais-moi signe sur Skype. Et puis bah merci à toi encore, merci à vous De rien. les C'était un plaisir. viewers. Et ben écoute, vraiment moi aussi, puis c'est sincère. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le Bisous. monde. Bye bye. None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motions into one series of stills. Windows are paintings of people staying warm, hung outside their house.